Très bonne soirée à tout le monde et j'espère que vous allez bien car ici nous avons en tout cas la forme et nous attendons toujours vos appels avec beaucoup de plaisir et on remercie à toutes nos fidèles qui sont depuis très longtemps dans cette émission, ils suivent l'émission. Et puis moi en tout cas, je remercie aussi à quelqu'un qui est super à mes côtés, Athéna, bonsoir. Bonsoir Stella, comment Très allez-vous? bien vous-même. Mais oui, bien. Bonsoir mesdames et messieurs. Et nous avons encore le soleil. Donc, nous Exactement. allons profiter parce que j'étais sûre qu'il allait pleuvoir. Alors là, on n'aurait pas eu de chance. Mais non, on a encore le soleil. On va en profiter. Et bien entendu, nous avons aussi à l'arrière des beaux soleils parce que nous avons une super équipe. Et oui, au www.parlez-moi-avenir.tv 0901 901 993. Si vous tapez sur le 1, ça sera avec Athéna et moi-même, nous allons répondre à toutes vos questions. Si vous tapez sur le 2, bien entendu, nous avons une belle équipe à l'arrière qui va répondre à vos questions. Et si vous tapez sur le 3, c'est le hasard. Et comme il n'y a pas d'hasard, c'est comme un carrousel, ça tombera sur l'un ou l'autre. Par exemple, nous allons voir qui est connecté actuellement. Nous avons Michael au 624. Michael, il est médium pur, il est tarologue et bien entendu astrologue. C'est un de nos astrologues de l'équipe. Donc, vraiment, essayez-le. Avec Michael, vous aurez besoin le nom, le prénom, enfin, il aura besoin nom, prénom, date de naissance, heure de naissance et lieu de naissance. Car avec ça, il va pouvoir calculer où il se trouvaient les étoiles au moment de votre naissance. Et puis, c'est avec ça qu'il va pouvoir deviner plein de choses. Nous avons aussi Sarah au 555. Sarah, elle est clairvoyante, clairaudiente. Elle a une intuition juste formidable. Sarah, elle va pouvoir répondre à toutes vos questions avec son tarot intuitif, c'est le 555. Nous avons aussi notre fidèle Julia, 345. Julia, bien entendu, médium pur. Donc, elle reçoit aussi des messages. Il ne faut pas oublier ça. Elle va répondre avec son ressenti, avec ce qu'elle entend et ce qu'elle ressent. Et bien entendu, pas mal de supports. Elle a le Marseille, le psychique, le Carcadon, le Yiking. Alors, le top dans le Yiking, car elle a justement le secret du Yiking. Demandez-lui le Yiking, vous verrez, c'est très, très, très précis. C'est le 345. Et nous avons aussi Lucie, 429, qui est actuellement libre. Lucie, elle est numérologue, tarologue, médium pur. Et oui, j'ai commencé par la fin. Et puis, bien entendu, elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. 429, et nous avons Edra au 777. Edra, clairvoyante, clairaudiente, elle a plein de supports fantastiques. Le tarot de la Fontaine, elle a un tarot de Marseille, elle a bien d'autres tarots de l'amour, justement, pour ces amours qui arrivent ou qui vont arriver. Elle va pouvoir raconter tout par rapport à ça. Elle a plein d'oracles, elle a des magnifiques messages de lumière. C'est le 777. Nous avons aussi Gabriel au 734, où Gabriel a toutes les casquettes. Médium pur, astrologue, numérologue, tarologue, radiesthésiste, et oui, tout. Et nous avons ici aussi Athéna qui est à mes côtés, qui est justement médium à travers les cartes, et sans compter ses encens que tout à l'heure on va en discuter un petit peu. Mais oui. Et puis, n'oublions pas que nous avons notre magnifique shop. Hein? Ce shop, il est génial. Vous avez plein de choses. Donc, vous pouvez regarder sur le site internet, il y a la boutique. Vous faites www.parlez-moi-avenir.tv. Plouf, vous cliquez sur boutique et vous allez voir tous les objets qui y sont avec le prix, la petite histoire de chaque chose et vous allez voir que c'est génial. Et nous avons, par exemple, dans notre boutique qui est magnifique, qu'est-ce que nous avons? Ah, on a tout plein de choses, hein. Vous n'allez pas vous embêter, mesdames et messieurs, à proposer. Des beaux Donc, colliers et puis on des... a, Oui, qu'est-ce que je propose? Les cartes, les colliers, c'est égal. Donc, on va commencer peut-être par les colliers, vu qu'on est en été, hein. oui, On a deux très jolis colliers qui sont soit en améthyste, c'est quelque chose de très joli. C'est simple, mais c'est joli. Et puis, vous voyez, voilà, une forme un petit peu arrondie, comme ça, ovale, un peu violet, comme ça. C'est vraiment quelque chose de très bien parce qu'il se place juste ici, où il y a déjà un chakra.
Et puis, justement, il est très bon pour différentes choses. C'est bon pour les personnes, par exemple, qui ont des intuitions, les maux de tête. C'est un grand vibratoire, hein, quoi qu'il en soit. C'est aussi quelque chose qui ressemble un petit peu au niveau vibratoire au cristal de roche, mais avec une puissance un peu moins grande que le cristal de roche qui amplifie certaines autres pierres minérales qui peuvent être à côté. L'améthyste amplifie un peu, mais aussi, mais pas autant quand même, hein. Et il adoucira plus que le cristal de roche, hein, quoi qu'il en soit. Très bien. On a aussi également Et il coûte combien, pour 15 Athéna? francs. D'accord. 15 francs plus frais de port. Donc c'est tout à fait raisonnable. Ça va bien avec un petit chemisier blanc, par exemple. Comme ça ressort un petit peu le violet. Pour l'été, ça fait assez joli. Par contre, il faut quand même les passer un petit peu sous l'eau pour pouvoir les purifier, hein. Clairement, la Mhm. même chose qu'un autre, qu'un minéral, hein. Ensuite, on a un petit cœur en œil de tigre qui a un haut vibratoire aussi. C'est une grande protection. Voilà, on le voit ici en image. C'est très joli parce que ça fait comme des petits reflets comme ça, en brun. C'est très joli. Et puis, justement, c'est un grand protecteur vibratoire d'une certaine façon. Et de plus, si par exemple, il y a quelqu'un qui n'a pas très de bonnes intentions sur vous, par exemple, elle va s'éloigner. Donc, ça va éloigner ce qui n'est pas positif pour nous. C'est ça qui va nous protéger, hein, en quelque sorte. Et puis, celui-ci, il est à 20 francs, plus frais de port. Aussi, c'est très joli, par exemple, avec un petit chemisier blanc ou quelque chose d'un peu naturel. C'est très sympa aussi, hein, justement, avec les reflets, avec un peu le soleil. Ça fait joli. Oui, c'est vrai qu'il est magnifique. Et Très puis, joli. Oui. justement, pour passer commande, vous avez plusieurs possibilités. Tout simplement, depuis le site internet, vous pouvez commander toutes les commandes au www.parlez-moi-avenir.tv. C'est facile, vous cliquez et voilà. Et tout à l'heure, nous allons continuer. Bonsoir, Carole. Bonsoir. Oui, bien le bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, merci, et vous-même? Mais très bien. Dites-nous tout. Alors, en fait, je vous téléphone pour mon avenir de tous les jours, d'aujourd'hui. Je ne sais pas ce que je peux dire. Alors, il faut C'est être un beaucoup suivi plus... d'aujourd'hui. Alors, il faut être plus D'accord. précis parce que ça veut tout dire, ça veut rien dire en même Ouais, temps. c'est trop vaste. C'est trop vaste. Il faut être. Alors, Est-ce que c'est le est-ce qu'il y travail, aura un l'amour? déménagement? Ah, ça c'est clair au moins. Alors, dans quelle région vous avez envie de déménager, Carole? J'aimerais rester sur le canton de Vaud. D'accord. Donc vous allez J'ai un penser. emploi qui se situe gentiment sur le côté de Fribourg, toujours sur Vaud. Mais c'est pour savoir s'il y aura un déménagement prochainement. Enfin, ça fait un peu loin, là. Ouais, d'accord. Donc vous allez penser très fort à votre question et vous nous dites stop. Stop. Voilà. Y aura-t-il un déménagement pour Carole? On voit que ça vous tient à cœur quand même ce déménagement, hein? Oui. D'un côté, vous vous sentez bien où vous êtes. D'un autre côté, c'est pénible. Ben, voilà, pas à cause du professionnel quand même. Pour moi, ça se fera. Maintenant, je ne le vois pas tout de suite. Bien sûr que je peux me tromper dans le temps, hein. Ça prend un petit peu de temps de trouver notre perle rare, comme je dis. Parce que ce n'est pas parce qu'on veut déménager qu'on va déménager n'importe où. On est d'accord. On est d'accord, hein. Et puis d'abord, financièrement aussi, trouver quelque chose qui nous correspond dans tous les cas. C'est surtout ça. Hein. Quoique dans le canton de Fribourg, c'est peut-être moins cher que dans le canton de Vaud. Mais j'ai envie de garder mes plaques. Ah, ça c'est autre chose. Ah, ça c'est autre chose. Bon, moi je vois un déménagement, mais Elle est sentimentale. moi en tout cas je vois un déménagement, mais pas tout de suite, mais tout simplement aussi parce que nous n'avons pas ce coup de cœur. Et puis financièrement c'est pas ça, mais ça se fera. Moi je la vois plus au courant de l'année prochaine. Maintenant, voilà, je mets un pas en arrière qu'on peut se tromper. Je vais regarder avec Athéna qu'est-ce qu'elle a à en dire aussi. Alors, Carole, déménagement. Pour moi, oui, je pense que vous allez déménager, hein. J'ai la carte du déménagement. Pas maintenant tout de suite, effectivement, mais il y aura probablement un déménagement qui va s'effectuer parce qu'à un moment donné, on voit avec plusieurs cartes que j'ai ici qui démontrent que les trajets
ça fait un peu loin avec la carte que j'ai ici. Ça va vous poser un problème, ça va un petit peu être trop pour vous. Ça va être un peu lourd en fait, hein, de faire tout le temps ces navettes comme ça, par exemple en hiver ou des choses comme ça. C'est pas toujours évident, ça prend du temps, etc. Ce qui veut dire qu'en définitive, pour vous, du fait que ça sera un peu lourd pour vous, ça va vous énerver. Donc vous allez essayer de faire en sorte que vous allez simplifier en fait la chose pour que ce soit mieux. Mais en fait, je pense effectivement que pour déménager, dans le fond de vous, je pense que vous pensez déjà peut-être éventuellement déménager, mais il faut que ce soit mûr. Avec cette carte et puis celle-ci, les deux qui sont là, pour moi, il faut que l'idée se mûrisse. C'est en tout cas pas mûr pour l'instant. C'est pour ça que Stella, je pense, elle vous a dit peut-être après le premier quartier de l'année prochaine ou quelque chose comme ça. Parce qu'il faut que ça mûrisse. C'est vrai que c'est pas évident quand même de déménager, hein. Il faut que l'endroit... Non, effectivement, ouais. Oui, il faut que l'endroit nous convienne, il faut donner le délai de son appartement pour prendre, enfin, c'est tout un ensemble de choses. J'ai pas ce problème-là pour l'instant parce que je suis au coloc avec mon frère, j'ai de la chance. D'accord, ouais, d'accord. Ouais. Alors ça, c'est une chose il faudrait que je voie quelque chose, effectivement, là, ça commence à... Ouais, alors ça, un peu, voilà. Alors ça, c'est une chose qui est bien si vous êtes maintenant en colocation parce que vous pouvez partir plus facilement en cas de coup de cœur. Parce qu'avec cette carte, et puis celle qui est là, ça veut dire que il vous faut un coup de cœur. Vous ne pouvez pas déménager pour juste déménager et puis que vous êtes à 2 pas du travail. Il faut que vous puissiez déménager quand même dans un endroit où vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez bien, ça vous plaît, vous aimez l'endroit, l'appartement, enfin, c'est tout un ensemble. Donc voilà, pour moi. Alors, Carole, avez-vous une autre question? Oui, amour. Allez. Avec quelqu'un en particulier? Nous. Avec quelqu'un en particulier? Oui. Alors, voilà, il nous faut un petit prénom ou bien la première lettre du prénom. Elle. Sa date de naissance ou son âge. 21 novembre 82. D'accord. Et puis, la bonne question, ce serait l'évolution du couple ou est-ce qu'on va devenir un couple? Non, l'évolution alors. Alors, vous allez penser à elle. On va l'appeler, je sais pas, Laurent. C'est parfait. Allez. Alors, et vous nous dites stop. Allons-y. Alors, l'évolution. Voilà. Avec cet homme qui s'appelle Laurent. Alors. Est-ce que vous voulez commencer cette fois-ci? Moi, j'ai pas du tout. Alors, je vais y aller. C'est pas que je veux pas, Alors, mais je j'ai vais y un peu aller. de retard parce Alors, que je. Alors, dites-moi, avec compte Laurent, avant, hein, Stella, moi, est-ce qu'avec toujours. Laurent, c'est un petit peu compliqué actuellement? J'ai pas compris, pardon. Ça Est-ce qu'avec Laurent, c'est un petit peu compliqué actuellement? Oh non, ça va bien. Parce plutôt qu'on pas dirait qu'il y a mal. quelque chose qui doit se mettre en place, qui n'a pas été mis en place. Ou bien est-ce que... peut-être ouais, c'est possible, ouais. Hein, c'est rien de grave, hein, ce que je dis là. Hein. C'est vraiment quelque chose qu'on doit mettre en place. Absolument pas. C'est des choses qui auraient dû peut-être être réglées, je pense, lors du passé de la personne, qui est en train de régler gentiment les choses maintenant. Alors, il faut être patient. Une jalousie, une possessivité bête. Alors, il faudra être patient parce qu'il doit faire un travail sur lui-même. Hein, donc, exactement, c'est en train de se faire. Exactement, parce que c'est quelque chose qu'il doit faire. Ça fait un moment, il a toujours eu un souci par rapport à ça. Hein. Et puis, totalement. Voilà, et c'est quelque chose qu'il doit soigner. Mais pour moi, ce comportement est pas seulement dû à son passé amoureux, mais son passé d'enfant. Oui, j'ai mis le doigt dessus. Oui, vous avez raison. Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose dans son enfance qui n'a pas été réglé même aujourd'hui. Et quelque part, il a de la peine à faire confiance. Hein? Donc, faire confiance à la femme, entre guillemets. Totalement. D'accord? Mais si je reviens dans l'histoire du couple, pour moi, c'est un couple qui s'aime. C'est quand même important, Carole. Je ne le sens pas vous tromper. Non. On est d'accord? Je pense pas. Donc, les choses se mettent en place. Vous allez de mieux en mieux. Plus on va de l'avant, les choses vont être beaucoup plus claires. Il faut juste être un petit peu patiente.
Ouais, j'ai bien pensé. Hein? Ouais, Et c'est laissez-lui régler ce qu'il doit régler. Totalement. Je pousse ça, d'ailleurs. Ouais. C'est parfait. On va regarder Athéna. Parfait. Oui. Alors, pour moi, on voit, il y a beaucoup de choses à dire, Carole, parce que d'une certaine part, il y a aussi quelque part, il y a un blocage entre les deux, hein, quand même, hein, que je vois ici. Après, il se redécompte, donc ça veut dire c'est pas quelque chose qui va se figer, mais quand même, ça demande quand même une certaine réflexion par rapport à un certain blocage qui s'effectue, par rapport à cette carte aussi. Ça demande à voir un peu ce qui se passe, à comprendre les choses. C'est pas quelque chose de grave, je répète, hein, parce que c'est pas un arrêt, c'est pas du tout. C'est juste qu'il y a quelque part dans le couple, il y a comme un blocage dedans. C'est éventuellement ce qu'évoque Stella, ça pourrait. Hein. Par contre, il y a quand même une stabilité entre les deux. Hein. On voit qu'il y a quand même Le quelque chose blocage, qui est il vient solide. plus de la personne ou de moi-même? Ça, vous savez pas. Alors ça, c'est commun. Donc, la stabilité du couple, il est ici. Hein. Donc, alors après, le blocage que j'ai ici, ça donne, comme là, vous aviez quand même parlé de quelque chose à régler et tout, ça donne peut-être dans le couple un certain blocage. C'est possible. Oui. Par Ok. contre, voilà, mais c'est pas à long terme, j'entends. Hein. C'est pas quelque chose qui est gravissime, qui va plomber. Non, mais il y a quelque chose. Non, ça aurait pu être si ça n'avait pas été entrepris avant des démarches pour soigner Voilà. ça. Ouais, effectivement. Ouais. Je pense. Mais non, là, on est sur le bon. Enfin, on est vraiment sur la bonne route, je pense. Tout à fait. C'est pour ça que je dis c'est pas grave, dans le sens c'est pas quelque chose qui plombe, mais il y a quelque chose à résoudre, à regarder, qui demande une remise en question comme ça. Hein. Mais c'est pas quelque chose de trop inquiétant. Ça demande une remise en question. Ça, j'insiste, hein, pas que vous fassiez trop de soucis par rapport à ça. Par contre, Non, après, je vois quand même que dans le couple, vu que vous avez demandé quand même la question, comment ça irait avec lui, on voit que vous allez quand même dans une belle évolution, on va dire, hein, mais simplement, il faut bien mettre les choses en place. Parce que faut pas... c'est une stabilité, en fait, que vous êtes en train de construire. C'est quelque chose de fort, quelque chose qui est costaud. Et ça demande, c'est peut-être par rapport à ce qu'il y a eu comme blocage, le cheminement. Je pense qu'il y a tout un cheminement à faire. Et puis, justement, il faut construire sur quelque chose qui est solide. Et en construisant comme ça, sur quelque chose de solide, là, je pense que vous allez vraiment dans une évolution qui est intéressante, qui est novatrice, hein, quand même, j'entends. Juste la chose de faire attention quand même par rapport peut-être à ce qui est émotionnel ou quelque chose comme ça. Peut-être, parce qu'ici, pour moi, en numérologie, Laurent, c'est quelqu'un, je pense qu'il est très basé sur la famille, sur ce qui est, pas dire le cocon, mais il aime l'entraide, des choses comme ça. Il est assez vif. Oui. Il est cadré, il Oui. aime ce qui est carré, il aime pas ce qui est fantaisiste. Lui, il faut que ce soit organisé. Et puis, il a assez Oui, des femmes. alors c'est un peu le problème. Si c'est pas organisé, ça peut vite partir en gadou. Oui, ça part Alors, en cacahuète. si tout d'un Ouais. coup, on change de programme, ça va plus du tout. Ça lui convient plus. Ouais. Ça va pas, ça Exactement. l'énerve, il n'y a plus rien qui joue. Pour lui, mais il est comme ça. Hein. Puis ça l'énerve un peu, il est un peu... Alors, la chose, c'est qu'au niveau émotionnel, il faut faire attention parfois, je pense, c'est ça que ça annonce ici. C'est que, par exemple, quand il y a un petit peu des tensions. Ouais, si je dis je descends, je descends. Si je dis je descends pas, je descends pas. Il Voilà. faut pas que je change mon programme. Alors ça, j'ai bien compris. Ça lui va pas. Et puis, la C'est chose... pris en compte. Ouais, non, c'est totalement ça. Alors vous avez entièrement raison. Et puis, ce qu'il y a, c'est que dans un point de vue justement émotionnel, je pense que lui, il faut quand il y a quelque chose comme ça qui va pas trop, c'est de le dire, pas qu'il le garde pour lui. Puis qu'après, ça gonfle, d'un coup, c'est la cocotte minute qui déborde. Ouais, j'ai compris. Vous voyez ce que je veux dire? Je gratte souvent justement pour que ça sorte. Et puis, faut pas que je perde
Voilà, le parce fait que de gratter, en fait. ouais, c'est un peu ça. Faut pas que j'abandonne ça parce que ça, ce serait le début de la fin. J'ai C'est compris ça, aussi, ouais. ouais. Parce que vous avez un côté très empathique aussi, et puis je crois que vous ressentez beaucoup les choses. Vous ressentez, si Énorme. lui, par exemple, il va moins bien, mais il le dit pas forcément, ça bout de l'intérieur, c'est en ébullition. Totalement. Vous le ressentez. Il n'y a pas qu'avec cette personne-là, mais c'est vrai que je suis comme ça à la base, et Ouais. du coup, oui. Voilà. Alors, On est d'accord. l'histoire, c'est justement que quand justement lui, il est un peu comme ça, un peu trop tendu comme ça, un petit peu en ébullition, c'est tout de suite voir qu'est-ce qui se passe pour stabiliser un peu l'humeur, et puis après ça repart. Et puis... Mais je pense là, pour moi, c'est bon signe hein, Ok. quand même. Dites-moi, Ouais. Carole, vous avez envie d'une petite tache d'encre pour vous et Laurent? Ah bah écoutez, avec plaisir. Hein? Alors, donnez-moi un chiffre entre 3 et 6. 6. Ah, c'est bien ça. 4. Pourtant, c'est pas un chiffre que j'affectionne particulièrement. Bah, voyez, pour ça. J'espère, mais Stella, c'est pas le 6 de général. Stella dit ça c'est bien parce qu'elle en numérologie les chemins comme de les vie Chanois. 6 je crois, c'est pour ça. Hein, on Ah, avait bah, déjà tiens-le. discuté. D'accord. C'est pour ça qu'elle dit ça c'est bien. Alors, non, puis 3, ça fait 2. Voilà. On est d'accord. Donc, quand je regarde, voilà, moi, j'aime beaucoup cette tâche parce que, alors, si on regarde bien, on voit que, alors, il faut avoir de l'imagination cette fois-ci. On dirait un arbre. Ah oui. Donc, un arbre, qu'est-ce qu'il fait? Il crée ses racines et il pousse. Ça veut dire que c'est un couple qu'on doit le faire tranquillement. On doit se laisser pousser. Ouais. Donc, on sème, on récolte. On va en avant. Il y a eu une période là, au début, qui n'était pas facile. Oui. Qui n'était pas facile. Mais jusqu'à qu'on arrive à s'entendre et à se comprendre, ça a été une période un petit peu délicate. On s'est posé des questions. Est-ce qu'il faut continuer? Pas. Est-ce que cette personne me convient? Parce que c'est compliqué. Il est têtu, il est comme ci. Moi, je suis comme ça. On voit quand même qu'il y a une période de voilà. Quand je regarde comme ça, mais on a quand même trouvé moyen de s'entendre. On a trouvé les défauts et les choses positives de chacun. On sait comment mener la danse pour que l'autre réagisse comme ci ou comme ça. C'est votre cas. Parce qu'en fait, quand je regarde au milieu, vous savez très bien comment il faut faire pour qu'il réagisse comme ci ou comme ça. Et il a l'impression que c'est lui qui a la réponse ou qui a donné la raison. Mais en fait, tout compte fait, vous l'avez amené à ce point-là. Donc, Et pourtant, je suis loin d'être une manipulatrice. non, mais mais vous êtes, je veux dire, rien quand même, à vous voir, êtes mais- complémentaires malgré tout. c'est ça. Hein? C'est ça. Vous êtes un couple qui est Je calme complémentaire. quand il faut calmer. Exactement. Et, Lui va être je feu, t'écoute vous allez quand mettre il de l'eau faut dans le pousser. feu de temps en temps. Hein? Et de temps en temps, c'est vous qui êtes le feu, mais lui va pas mettre de l'eau, ça c'est sûr. Hein? Vous devrez mettre de temps en temps le poing dans la poche, parce que ce sera vous. Donc, vous, dans le fond, c'est vous qui menez la danse, Carole. Ok. Oui, et des fois en numérologie, oui et non, parce que c'est vrai que quelquefois vous avez beaucoup d'émotionnel, donc c'est cet émotionnel qui fait que, et puis lui il a le côté aussi très empathique, un peu nerveux mais très empathique, et très organisé. Donc je Oui. crois que vous complétez. Bah oui, c'est ce qui dit la tâche d'encre. Hein? Il y a Vraiment un bien. complémentaire. Ouais. Vous savez gérer, c'est pas facile, mais quand même, je dirais que c'est un bel arbre de vie. Oui, tout à fait. Exactement, ouais, c'est Ouais. exactement ça. C'est pas exactement, vous avez tout résumé. C'est pas facile, mais c'est exactement. Ouais. Ça fait du bien, ça redonne un nouveau souffle de vie. Donc Ouais. c'est vrai. En tout cas, continuez, soyez amoureux, Merci vivez le beaucoup, pleinement. beaucoup pour tout. Et une très belle soirée à vous, Carole. C'était coupé. Ben voilà, en tout cas, une Alors, très bonne belle soirée. Vous avez eu le plaisir de vous avoir. Et ben voilà. Et bien attendant, nous allons continuer notre émission qui est géniale, tout en vous rappelant que nous avons un magnifique tirage au sort. Tout à Que fait. pour cela, il faut tout simplement envoyer TVM3 au numéro 700 à 1 franc l'SMS. Donc,
Voilà, si vous gagnez, qu'est-ce qui va se passer? Que je suis sûre que vous allez gagner là-bas derrière, c'est que vous allez pouvoir ici participer en direct, poser toutes vos questions. Vous avez vu, les gens posent des questions et on leur offre même, on fait des choses en plus. On essaie vraiment d'aider, de guider. Il y a des fois de l'encens dans des situations difficiles. Ça peut être le bol. Vous pouvez nous demander aussi le bol. Si par exemple vous dites, écoutez, je vis un moment difficile, je sens qu'il y a une énergie de mon appartement va pas bien, on va faire sonner les bols justement pour remettre l'énergie dans votre appartement. Nous avons plein de choses, des solutions pour certaines choses qui ne coûtent rien. Un franc SMS, c'est rien. Et tout simplement, TVM3, vous envoyez TVM3 à 7, numéro 700, puis voilà. Et puis, je continue avec le shop. Car nous avons parlé des magnifiques colliers, nous allons parler, alors oui, des pièces chinoises que j'adore. Alors, je suis d'accord. Oui, vous allez vous dire, mais cette Stella, elle parle que des pièces chinoises. Ben oui, mais quand vous aurez votre porte-monnaie et plein de billets, vous allez me parler de Stella après. Il y aura le billet avec Stella. Ouais. Hein. Alors, donc, il y a des pièces chinoises. Oui, ça, vous savez. Ces pièces chinoises vont vous servir à justement apporter chez vous de l'abondance et du bonheur. Je vais vous raconter un petit peu comment ça se passe. Donc, vous allez recevoir des pièces chinoises, 10. Une, elle aura déjà un petit ruban rouge. Et puis, donc, vous pourrez directement le mettre dans votre porte-monnaie ou dans votre poche. Ça dépend ce que vous voulez en faire. Sinon, vous devrez avoir ou un ruban ou une ficelle rouge, comme ça. Vous le passez au milieu, vous l'attachez tout simplement et vous pouvez le mettre là où vous voulez, porte-monnaie, sous une plante. Enfin, je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Donc, 10 pièces chinoises porte-bonheur, comportant d'un côté caractère chinois, signifiant faire venir les trésors. De l'autre côté, des trigrammes traditionnels. La pièce chinoise est un symbole de prospérité. Très populaire en Chine, elle est souvent utilisée comme amulette. Selon les traditions chinoises, les pièces de monnaie doivent être attachées avec un fil rouge. Ben oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, l'élément feu. En effet, si vous voulez relier entre elles la monnaie Feng Shui ou une pièce chinoise, il faut utiliser un cordon ou un fil rouge pour activer la réussite et la prospérité. Selon les techniques traditionnelles, ces pièces chinoises Feng Shui sont à placer principalement dans son portefeuille, dans un endroit où la relation avec l'argent. Donc, si vous avez un commerce, pourquoi pas dans la caisse enregistreuse, vous n'allez pas vous tromper de pièce, vous devez rendre l'argent parce que justement, il y aura le petit nœud rouge. Donc, voilà. Ou dans un vêtement pour porter chance et attirer fortune. On peut aussi la placer, cette pièce chinoise, justement sur une plante qui est en pleine croissance pour symboliser l'argent qui va arriver dans la maison. Placer les pièces dans la maison pour garder la fortune, se faire prospérer justement l'argent. Il ne faut donc pas hésiter à en placer dans différents endroits de votre appartement. Dans votre bureau aussi, pourquoi pas. Donc, réunir 3 pièces, par contre, qui symbolisent l'union entre le ciel, la terre et l'homme, par un fil rouge qui symbolise la réalisation pour garder, justement, vous garderez dans votre porte-monnaie et vous placerez près de la porte d'entrée aussi pour attirer l'abondance et la richesse. Quand on dit 3 pièces chinoises avec un fil rouge, tout simplement, par exemple, vous prenez votre pièce chinoise là, d'accord? Vous en aurez 3, d'accord? Mettons que vous en avez 3, une à côté de l'autre. Donc, vous devez placer le fil entre l'une et l'autre et vous l'attachez. Vous aurez les 3 pièces ensemble. Donc, c'est tout simple. Voilà. Vous faites votre nœud. Moi, parfois, je fais le double nœud parce que parfois, ça se défait. Donc, vous faites votre premier nœud, éventuellement un deuxième nœud. Hein, comme ça, vous êtes sûr que ça ne bouge pas et vous le mettez tout simplement dans votre porte-monnaie. Voilà, je ne vais pas trop faire serrer parce que sinon, je ne vais pas pouvoir l'enlever. Tout simplement, si vous le mettez justement sous votre plante, au moment qu'il va pousser, va apporter prospérité, justement parce que la plante pousse, eh bien, tout simplement, c'est des pièces chinoises. Ils coûtent 15 francs plus frais de port. Et puis, vous avez le choix de le commander depuis le site internet au www.parlez-moi-avenir.tv ou tout simplement par téléphone. Et là, vous allez par magie y avoir le numéro de téléphone qui va apparaître. Vous allez noter. Pourquoi? Parce que vous allez faire ce numéro, vous allez demander le nom, le prénom. Oui, c'est ce qu'ils auront besoin. Votre téléphone qu'on puisse vous rappeler. Et sinon, vous appelez en tout cas idéalement à partir de 9h du matin.
Pourquoi 9 heures du matin? Parce que c'est les heures de bureau. Ben voilà. Et si c'est occupé, il y aura un magnifique répondeur et là, vous laissez tout ça. Et ils vont vous rappeler, ne vous inquiétez pas. Donc, en attendant, je dois quand même vous dire que nous avons une petite page de publicité, l'air de rien. Donc, à tout de suite. Nous voici de retour et j'ai envie de vous dire que ne pas oublier que nous avons une magnifique page Facebook. Vous faites j'aime, donc en like, mais oui, c'est comme ça qu'ils parlent les jeunes, en like, et en plus, vous partagez un maximum comme ça. Nous avons justement des personnes qui pourront peut-être connaître cette émission, qui ne savent pas, mais voilà, vous partagez, puis vous allez faire connaître cette belle émission. Et là aussi, nous allons vous donner plein de petites astuces. Et n'oubliez pas que dans cette page Facebook, vous pouvez nous poser des questions, vous pouvez nous faire des petites demandes. Si par exemple vous avez besoin de protection, si vous avez besoin du bol, du nettoyage, demandez. Nous allons facilement vous le faire ici en direct. Rien que pour vous, laissez-nous votre prénom, votre date de naissance, qu'on puisse l'inscrire sur la feuille, que ça soit vraiment personnalisé. Quand par exemple c'est le bol, je le mets à l'intérieur pour demander à l'univers de vous apporter tout ça pour vous, chez vous et dans votre foyer. En attendant, nous avons le recueil de plantes magiques. Je vais parler de plantes magiques. Oui, oui. Par exemple, nous parlons de la violette. J'adore la violette. Donc, Qui sont bons. Qui sont tellement En bons. plus. Cette petite herbacée appartient à l'élément eau et sa planète est Vénus. Elle est l'emblème de la modestie et ses pouvoirs magiques sont associés à la protection, la chance, la paix, la guérison et elle favorise la passion. Une fleur que l'on porte dans notre poche nous apporte de la chance et de la fortune. Donc, sachez que mettre un peu de violette dans sa poche peut être sec. Voilà, ça porte justement de la chance et de la fortune. Placées dans un sachet vert que l'on porte sur soi, les feuilles favorisent la guérison des blessures et empêchent les esprits maléfiques d'aggraver ces blessures. On a souvent prêté un caractère aphrodisiaque à son parfum, envoûtant et sauve, qui donne aussi le pouvoir de divination, vous le saurez. Donc, on brûlait de l'encens de la violette pour favoriser aussi de la chance. Et pendant celui-ci se consume, pensez à faire un souhait pour le faire venir justement et qu'il se réalise. Donc, comme vous avez de l'encens, vous avez de l'encens de la violette? Je ne connaissais pas. Alors, si vous faites l'encens de la violette, ça peut faire justement pour les souhaits. Donc ça, c'est le top. Donc, hop, on met de l'encens pour quelqu'un qui veut quelque chose en particulier et puis ça va se réaliser. Manger la première violette du printemps protège les maladies et porter la couronne fait passer les migraines. La tisane sucrée d'un peu de miel est utile contre l'insomnie, la mélancolie, mais aussi pour soigner la toux. Un petit rituel pour sacher la fatigue. Je vais vous dire ça. Allumer une chandelle blanche, le faire brûler, l'encens de la violette en même temps, se tenir bien droit, en levant les bras vers le ciel tout en récitant « Ange et archange, je vous appelle à mon secours. La fatigue me gagne et je ne peux plus rien accomplir. Aidez-moi à remplir ma mission, car je suis sans recours. Je veux contribuer à accomplir ce qui me reste à finir. Sentir l'énergie nous envahir peu à peu, c'est ce qui va vous arriver. Voici un petit peu pour la violette. Et puis, si vous n'avez pas tout entendu, n'oubliez pas que demain à midi, nous avons la rediffusion justement de cette émission. Et bien entendu, quand on dit par exemple qu'Edra est connectée, Gabriel, ou bien tout simplement Michael, Lucie, Julia, etc., il faut bien regarder parce que demain midi, peut-être un d'eux ne sera pas connecté en direct. Par exemple, ici, nous avons Athéna. Vous la voyez, elle est là. Et peut-être vous la verrez demain à midi à droite de votre écran. Qui sait? Voilà, une partie, je pense. Voilà, donc voyez, elle ne se dédouble pas, je vous l'assure. Quoique. Donc, il faut vraiment regardez, si vous voulez appeler quelqu'un demain midi, directement à droite de votre écran, car ça sera vraiment les personnes qui sont connectées réellement. Donc, tout simplement, faisons le 0901 901 993. Nous avons tapé le 1 pour ici,
tapez le 2 pour l'arrière, tout en sachant que vous avez les personnes connectées tout le temps, matin, midi, soir et même la nuit, car je dis souvent que c'est là où on a les angoisses les plus fortes. Nous avons nos chers Athéna qui ont envie de nous parler un petit peu des encens. Oui. Qu'allez-nous vous raconter? Alors, moi, j'ai encore une demande à faire pour une personne. J'aimerais pouvoir refaire, si vous êtes d'accord, vu qu'on a déjà fait le soin pour Nutella et Geisha, qui sont 2 chattes qui s'entendent plus très bien. C'est les chattes de Marlise, que je salue au passage. Bonsoir Marlise. Bonsoir Marlise. Et puis caresse à vos chattes aussi en même temps. Et puis justement, j'aimerais pouvoir faire le soin pour ces 2 chattes et profiter également, pendant qu'on a l'encens, de voir si Stella elle est d'accord de faire vibrer également son bol, pour que justement ces 2 chattes, elles prennent vraiment cette énergie qu'on est en train de leur faire. Parce que l'une d'entre elles a été chez le vétérinaire, elles ne s'entendent plus très bien par rapport à ça. Enfin, il y a donc le soin physique d'une des 2 chattes, et puis plus encore le soin par rapport à l'entente qu'elles ont les 2. Donc il y a 2 choses à faire. Donc on va voir ce que... Donc on va marquer santé, la santé, l'énergie, entente. La paix entre les 2 chattes. Et entente. Voilà. D'accord. Oui. Donc, je vais mettre tout ça à l'intérieur du bol. Hop. Alors, moi, pendant qu'elle va brûler ses encens, puis travailler sur les chats. Voilà. Donc, j'y vais, moi. Alors, il y a une chatte qui c'est des tricoliennes, si jamais, dont l'une d'entre elles, elle a la queue un petit peu comme un abysse, comme ça. Voilà pour Nutella, Geisha. Et j'ai encore rajouté mon chat Stella. Stella, voilà. Stella, on va la mettre aussi. Qui a des petits soucis de santé actuellement. On va la mettre, ne vous inquiétez pas, Stella. Stella, on va mettre Stella. Elle est la 2 ailes. Ouais, oui. Moi, j'en ai qu'une, ma foi. Vous n'avez qu'une, elle, vous n'avez pas été assez sage, c'est pour ça. Je l'ai perdue en chemin. Alors moi, je vais mettre de l'acacia ce soir pour les 2 chattes. Comme ça enlève tout ce qui est négatif, on va dire ça comme ça. Et puis, ça repartira dans un rythme plus positif. Il faut juste que ça tienne. Et en attendant qu'elle fait ça, je vous répète, bien entendu, que nous avons justement le concours tirage au sort, que pour cela, pour y participer, puis poser des questions et peut-être aussi faire des encens, pourquoi pas vous poser juste nous demander, vous envoyez tout simplement TVM3 au numéro 700 à 1 franc l'SMS. Et puis, on va avec la mandragore pour amplifier les effets, pour que ça prenne un bon coup de gong. Alors, on y va, ça part. Voilà, c'est fait, le soin est fait, il est envoyé. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à voir avec les effluves de l'encens ce que ça va donner. Donc moi, je me réjouis d'avoir quelques nouvelles. Donc j'espère que la personne peut aussi nous appeler et nous donner des nouvelles, effectivement. En attendant, vous avez dit que vous avez parlé un petit peu justement de l'encens. Que pouvez-vous nous raconter par rapport à ça ? Alors, pour moi, c'est un peu particulier le domaine de l'encens. C'est de toute façon des encens il y a beaucoup de sortes d'encens. Il y a des encens sacrés, des encens de saints. Il y a la Saint-Benoît, la Saint-Expédite, il y a différents... Ça, c'est une consécration. Il y a aussi des encens, de toute façon, c'est très naturel. C'est en général soit de la résine
ou de la plante concassée, des racines, des fleurs, des choses comme ça. Très souvent, dans un mélange d'encens, on ne sait pas tout ce qu'il y a dedans exactement. Il ne donne jamais toute la recette, il donne une partie. Comme par exemple, j'ai l'encens richimounier, c'est celle que j'ai pris par exemple hier soir pour justement les chattes, hein, parce qu'elle va bien aussi renvoyer pour les animaux. Ils prennent bien avec cet encens. On ne sait pas ce qu'il y a dedans exactement, il y a tout un mélange. Parce que là, vous avez mis d'herbes quoi indiennes. exactement comme encens? Alors là, pour ce soir, pour les 2 chattes, j'ai pris l'acacia, parce que l'acacia, c'est un très haut vibratoire. Ça enlève tout ce qui n'est pas bien, tout ce qui est négatif, ça booste, ça enlève. Donc c'est pour enlever tout ça. Et puis après, j'ai rajouté de la mandragore, un petit peu de racine de mandragore, pour amplifier cet effet-là. Et puis après coup, quand vous avez fait votre incantation, à vous, Stella, j'ai rajouté encore un tout petit peu de sauge. C'est de la sauge avec un petit peu de sang du dragon dedans. Comme ça va probablement faire plus de nettoyage. C'était plutôt destiné au nettoyage de ce qu'il faut faire, puis aussi pour votre chatte en même temps. Ah, mais c'est génial. Hein? Ça. Ouais. Et puis, hier soir, j'ai ajouté, pour les 2 chattes en question, j'ai mis de l'encens rose pour justement que ça s'adoucisse. Alors là, maintenant, je nettoie. Mhm. Et puis après, je remettrai l'encens rose. Donc, j'enlève ce qui n'est pas bon. Après, je remets du bon. Ouais, je ne sais pas comment comment faut expliquer ça, mais moi, je me comprends toujours quand je fais quelque chose, de toute façon. C'est l'essentiel quand même. L'essentiel, c'est que ça fonctionne. C'est l'essentiel, parce que si je comprendrais plus ce que je ferais, là, ça irait plus. Mais non, mais il n'y a pas de souci. Je fais toujours quelque chose qui va bien en fonction. En général, ça va assez bien, parce qu'il y a plein de choses. Il y a des racines. Là, par exemple, je peux vous montrer, ça me fait plaisir de vous le montrer, parce que c'est du santal. Ah, On dirait un petit morceau de bois et de sucre. Je peux vous montrer sur Un le sucre brun, tapis. ouais. Exactement. Moi, c'est celui que j'utilise à la maison, le sucre brun. Donc, celui-ci, pour dire, ils sont extrêmement bons. Vous voyez, on voit un petit peu là. Hein. Donc, à l'intérieur, c'est du bois de santal. Et puis, il y a comme une petite couche dedans, comme du sucre, vraiment. Hein. Mais c'est vraiment un petit peu de résine, comme ça, qui a un petit peu surcoulé dessus. Et c'est vraiment un encens qui est très haut en vibration. Alors, il sent très bon. Ça, c'est vraiment en même temps, pour quelqu'un qui veut juste comme ça, une atmosphère qui sent bon. Ça va très bien aussi en même temps. Mais en plus, au niveau vibration, il est excellent. Il va très bien aussi pour retrouver la paix, pour vraiment être comment on appelle ça, en accord. Mais il nettoie aussi en même temps. Il fait beaucoup de choses, le santal, hein, vraiment. On aurait aussi pu le mettre pour les chattes. Hein, mais si j'aurais mis ça, j'aurais peut-être pas pu mettre certains autres encens. Ça fait trop. Ouais. Après, c'est quand même des animaux qui ne sont pas des grands animaux. Donc, on doit aussi un petit peu regarder en fonction de ça, pas que ce soit trop. Alors, voilà. Mais on aurait pu éventuellement aussi prendre ça, effectivement. Il faut toujours voir la puissance de l'encens avec ce qu'on peut mettre. Et faut, voilà, un peu micmaquer, comme on dit. mais enfin, moi, j'ai vraiment adoré ce domaine. Et puis, c'est vrai que ça me passionne vraiment, En tout cas, ce qui est génial aujourd'hui dans cette émission, c'est la tour de Pise. Vous savez qu'on a une tour de Pise ici. Je sais que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous avons une tour de Pise. Alors, elle n'est pas complètement tordue, elle est pas droite, mais elle est hein. là. Alors, je sais qu'il y a plein de cartes. Moi, ça me fait peur parce que je crains qu'il y a quelque chose qui va dégringoler, mais non. Nous avons les anges de l'Atlantide. Oui, Qui sont magnifiques. Je l'ai ici. Voilà. Et j'aimerais bien, peut-être, qu'on utilise un ange de l'Atlantide pour quelqu'un qui soit justement derrière notre écran. Alors, on va faire... Moi, j'aime bien de temps en temps utiliser une lettre d'un prénom que ça correspondra à quelqu'un à l'arrière. Tout à fait. Vers l'arrière. Donc, par exemple, on va commencer par un A. Et puis, allez, un S. Donc, toutes les personnes qui ont une lettre A ou qui ont une lettre S dans son prénom doivent se sentir justement visées. Et puis, ressentez la carte qu'on va choisir. Elle va nous dire ce qu'elle veut dire. Et puis, ça sera vraiment pour vous. D'accord. On va faire comme ça. Là. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Hein, elles sont très jolies. Mais, c'est juste un petit peu ennuyant pour les mélanger parce qu'elles sont assez grosses. Donc, on
On les mélange quand même, de toute façon. Et comme ça. Puis là, vous allez prendre une carte, Stella. Il n'y a pas forcément besoin de les séparer. Alors, voilà, non, j'en prends une Et puis, on pour va les voir les S et les A, messages. les A et les S. Hop, Voilà. voilà, Alors ça, c'est les S. et les A. Voilà. Alors, on va voir un petit peu. Là, on a l'archange Zafkiel pour la compassion. Alors là, c'est une très jolie carte. Je peux vous la montrer. Je vais peut-être la surélever. Vous voyez peut-être mieux comme ça. C'est une très, très belle carte, hein, vraiment. On voit, elle est lumineuse. Ah, elle est belle, oui. Moi, j'adore. C'est tout comme ça. Alors, je vais regarder là, qu'est-ce que ça veut dire avec Zafkiel. Bien entendu, ils ne sont pas numérotés, parce que sinon, ce serait trop facile. Ça, c'est terrible, hein, quand même. Hein. Alors, Zadkiel. Mais c'est pas Zadkiel, c'est Zafkiel. Voilà, on y est, c'est tout bon. On y a trouvé. Alors, Zafkiel est conscient du profond niveau de compassion, vu qu'on est sur la compassion, hein, qui rayonne actuellement depuis votre cœur. L'oracle de compassion est l'une des influences vibratoires la plus élevée des 44 cartes. Parce que le tarot, l'oracle a 44 cartes, donc c'est très élevé au niveau vibratoire. Et elle est seulement choisie lorsqu'un désir est formulé au même moment chez la personne qui sollicite quelque chose de l'oracle. Donc c'est pour ça que c'est tombé sur vous ce soir. Est-ce que vous sentez la profondeur de la compassion qui exude de vous actuellement à mesure que vous prenez sur vous la douleur des autres? Ou a-t-on besoin de développer cette qualité hautement spirituelle vis-à-vis de soi ou des autres? Où que vous puissiez être, et peu importe ce que les innombrables situations de votre vie pourraient vous révéler, sachez que l'ange de l'amour sacré vous soutient et qu'il fait passer le rayon cosmique de l'amour inconditionnel et de la compassion à travers vous. Il s'agit d'un appel très important et il ne se produit que lorsqu'une personne est vraiment prête à accumuler ses bénédictions ou à ressentir la compassion comme une des vertus bénies. Regardez la vie des saints. Qu'est-ce que la sainteté de Dalai Lama, par exemple, vous enseigne à travers sa propre compassion? Chantez Om Mane Padme Hum, ça c'est un mantra pas des Tibétains, des lamas, tout en sentant la compassion qui, depuis votre corps, rayonne dans le monde entier. C'est vrai que au de Mimane Palmeum, il y a, par exemple, vous allez rire, il y a Tina Turner qui a fait un mantra avec Oui, ça, j'adore. qui est d'ailleurs Mais je l'adore, ce très mantra. beau, Oui. qui est facile à chanter. Parce que cette chanson, elle est tellement belle qu'on Ouais. l'écoute en boucle. Et c'est celle avec les enfants? Oui, Ah ouais. tout à fait. Absolument. Ouais. Ouais. Puis elle est vraiment très belle, donc voilà, vous pouvez chanter ça pour vous faire du bien. Et voilà, je pense que c'est pour ça que ça tombe sur vous, mesdames et messieurs. Et voilà, voilà pourquoi vous avez un message, c'est aujourd'hui. Il faut écouter ce qu'elle dit. C'est génial, en tout cas, c'est des cartes très belles, Oui, vraiment. avec plein de couleurs. Et puis, c'est vrai qu'un jour, on devrait justement discuter un petit peu de l'Atlantide. Oui. On n'en parle pas beaucoup, mais cette cité qu'on dit perdue, Oui. on n'en parle pas beaucoup parce que, voilà, elle a disparu. Elle a disparu, mais elle est toujours là, mais elle est sous les flots en ce moment. Elle attend de se réveiller, mais nous ne sommes pas encore dans la perfection. Et Parce voilà. que les Atlantes, c'est vraiment un peuple parfait. Donc, c'est difficile, ils aimeraient pouvoir se réveiller, mais c'est très compliqué d'y arriver, vraiment. Hein, On c'est sera pas plus ça là, arrivera parce un qu'un jour. un peuple parfait, Ça va être compliqué. ça va être quelque chose. Mais Hein. par contre, c'était un peuple fantastique. Hein. Ils étaient très novateurs et c'était vraiment fort, hein, les Atlantes. Mhm. Ouais, Ils travaillaient vraiment. beaucoup avec des cristaux, Oui, des oui. pierres. La pensée. Ouais. Avec la pensée, ils faisaient beaucoup de choses. Ouais. Ils communiquaient beaucoup. Ils faisaient beaucoup de même- télépathie, dans le fond. Oui, tout à fait. Ils communiquaient avec les autres beaucoup avec la pensée. En tout cas, nous allons communiquer par contre ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Mais je vais bien, je vous remercie. Et vous? Mais très bien. Alors, Evelyne, dites-nous tout. Écoutez, je voulais vous demander un petit peu par rapport à une de mes petites filles
qui est en burn-out de travail maintenant, qui est pas très bien. Je l'ai vu aujourd'hui, mais je voulais voir un peu ce qui la concerne, si ça va s'éclaircir. Donc c'est clair, hein? Oui. Non, elle s'appelle pas Claire. Non. Clémence. Oui, non, mais... Je n'ai pas compris, pardon. Ouais, non, moi, c'est pas grave. Justement, je voulais pas dire le vrai prénom, c'est pour ça que j'ai dit c'est Claire. Ah, d'accord, oui. Ben, bon. Alors, on va dire Claire, allez, Oui. qui est de 91. Oui, ah ben voilà. Oui. Hein, voyez? C'est Donc, juste. vous allez penser très fort à elle et vous nous dites Oui. stop. Oui. Un petit stop, Kevelyne. Alors, stop. Voilà. Sinon, je brasse jusqu'au fin juillet. Hein. Oui, alors, mais je n'ai pas réalisé qu'il fallait. Mais comme j'entends assez mal, hein, c'est difficile à. Ben, disons que vous êtes concentré. Oui. Hein. Oui. En parlant de concentration. Alors, moi, voir Claire, je dirais que c'est une personne extrêmement sensible. Oui. Hein. Quelqu'un aussi qui a c'est une personne, on dirait dans le canton de Vaud, bileuse. Oh, mais ça se Oui, dit. très bileuse, oui. Hein. On voit, elle, tous les problèmes qu'elle pourrait avoir au niveau énergétique, c'est beaucoup dans l'estomac, des maux de ventre, peut-être une mauvaise digestion. Oui, non, oui, elle n'a rien de grave, mais c'est vrai qu'elle a eu un peu des fois par un souci. Oui, hein. mais c'est vraiment émotionnel chez elle, hein, donc. Oui, Hein. oui. Mais quand je regarde comme ça, par rapport à ce passage, je dirais que c'est vraiment, comme je viens de dire, un passage. Ça veut dire que Oui. elle va remonter la pente. Oui. C'est pas la première fois qu'elle sera comme ça, pour la simple raison que c'est quelqu'un de sensible, Oui. que c'est dans sa nature d'avoir des hauts et des bas, beaucoup de bas dès que ça va pas, bien entendu, Oui, bien mais qu'elle va quand même se récupérer d'une manière et d'une autre. Mais est-elle suivie? Ben oui, elle a chez le médecin et puis elle m'a dit qu'elle allait voir un psychologue Voilà. pour burn-out. spécialiste. Exactement, parce que je vois ici un ours. Alors l'ours, c'est plutôt d'un autre ordre, donc plutôt un spécialiste, donc plutôt dans la Oui, psychologie. Je lui ai posé la question aujourd'hui. Ouais. Elle m'en avait parlé au téléphone. Ben, c'est le cas. Et ça va beaucoup l'aider. Elle va remonter la pente. Elle va trouver des clés qui puissent l'aider à aller de l'avant. Oui. D'accord. Oui, oui. En plus, on sent que par rapport à ce travail, elle a été comme, on va dire entre guillemets, maltraitée. Oui, je pense, parce qu'elle est trop gentille. Hein. Il y a un petit peu comme un petit peu de mobbing malgré tout. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas très clair. Ah, oui, Hein. oui, ben, c'est bien. C'est pour ça que son état est un petit peu délicat, mais elle va remonter la pente. Mais on va regarder, Athéna, dites-nous tout. Oui, ce que je lui suggérais, c'était... Ce que je lui suggérais, c'était de savoir dire non. Elle ne sait jamais dire non. Alors, ça c'est de la théorie, après il y a la pratique. Elle va apprendre. Mais si vous voulez, après que Athéna vous dise ce qu'elle a à dire, Oui. moi, si vous voulez, je vous donne les chiffres de fleurs de bar qu'elle aurait besoin peut-être pour apprendre à dire non. Oui. D'accord. Ce qu'on peut aussi faire, si vous voulez, c'est de faire aussi un soin avec les enfants. Pour cette jeune femme, pour qu'elle, je ferai si vous voulez, hein, aussi après. Alors, pour moi, cette jeune fille, cette jeune Oui. femme, on voit qu'elle a un suivi hein, médical. Il est là. Oui, oui, oui. Voyez, à 2 endroits. Hein. Donc, il y a un suivi, heureusement, parce que si c'est un burn-out, c'est quelque chose qui n'est pas à prendre à la légère. Non. Et Ah c'est non, quelque justement. chose qui prend du temps. Mhm. Avec cette carte, ça prend beaucoup de temps. Elle est dans les remous, elle est complètement chamboulée pour l'instant. Donc, c'est une bonne Elle chose. est en arrêt de travail, donc oui. Oui, oui, oui. Elle peut pas, comme ça, travailler, c'est impossible. Donc, Oui. Bien sûr. effectivement, je pense qu'au travail, je dirais presque qu'il y a eu comme une manipulation, comme ça. Ils n'étaient Oui. pas, ils étaient pas clairs, ils étaient pas cool en tout cas. Ça, c'est la moindre des choses qu'on peut lui dire. Je dirais presque qu'ils l'ont poussé. Ils l'ont poussé à bout. Oui, parce qu'elle Ouais. doit toujours travailler, elle est toujours sur oui, elle travaille dans un hôtel, vous comprenez, puis Mhm. elle est très stressée dans cet hôtel. Bien sûr, oui. C'est Il y a pas eu du possible. stress, il y a eu tout plein d'émotions, il y a plein de choses Oui. qui font que... hein. Donc, pour moi, je Elle n'ose pense... pas dire non, vous voyez, elle Ouais, va elle toujours fait. travailler, elle est toujours occupée, elle est toujours au travail. Ouais. Alors, pour moi, je pense que les choses,
pour elles, elles vont se mettre en place, mais il lui faudra du temps. Oui. Donc, pendant une bonne période, votre petite fille ne va pas travailler maintenant tout de suite. Hein. Non, ben, Elle en a encore j'espère pour pas, un, ouais. elle en a encore pour bien quelques temps comme ça à l'assurance à se soigner. Hein. Oui. Puis ça, c'est nécessaire. Il faut qu'elle lâche prise avec Oui. cette carte. Elle a besoin de se lâcher prise. Il faut ça Oui. pour avoir un recul ici qui est très différent et repartir sur des nouvelles bases. Je suis Oui. pas sûre que par la suite, elle reste à la même place. Non, eh bien, Hein? je pense qu'elle envisage aussi. Hein. Moi, je serais dans l'idée, en voyant cette carte, mais ça, c'est aussi peut-être l'avenir, parce que quand il y a le burn-out, ces choses, elles changent beaucoup, très rapidement. Mais en voyant cette carte, je pense qu'elle va probablement pas rester, mais à voir, parce que selon l'évolution des choses, peut-être que les choses, elles vont quand même s'arranger, et puis... Oui, mais elle ne veut on plus sait rester, pas, hein. elle dit bien. Oui. Mais en voyant ça, en prenant son recul, elle voudra peut-être plus retourner dans cette situation-là. C'est un petit peu Oui. ce que ça me dit. Bon, vous savez, elle est jeune, elle est belle, elle a de l'avenir quand même. Parce elle a un très bon état d'esprit aussi. Tout à fait. Par contre, votre petite fille, elle a un chiffre maître en numérologie. Donc, ça veut dire que c'est une jeune femme qui est guide. C'est pas anodin, parce que quand les chiffres 11 traversent des moments difficiles, c'est toujours pour après servir, entre guillemets, de béquille pour des personnes qui vivent peut-être la même chose qu'elle par la suite, ou comme ça. D'accord. Ça va lui donner une expérience de vie qui pourra faire que elle pourra dire, bah, tu sais, moi je sais ce que c'est, j'ai aussi eu ça, donc je vois un peu ce que toi tu as, j'arrive à ressentir ce que tu as, puis se pencher sur ce genre d'expérience pour avancer aussi mieux, et qu'en même temps, ça va servir comme une petite lumière qu'elle va mettre un petit peu sur les sentiers des autres personnes. Oui. Donc sa vie, elle n'est pas facile, mais elle a probablement... c'est une fille, elle est encore jeune, hein, donc elle a encore beaucoup de choses à voir dans sa vie. 2018, c'est aussi une année, comme on appelle en numérologie, la maturité. Donc c'est une année qui est culte, qui est charnière pour elle. C'est pour ça qu'il y a toutes ces choses qui lui tombent comme ça dessus. Ah, d'accord, oui. C'est un peu inévitable. Ça va lui donner beaucoup plus de sécurité, de maturité pour avancer après dans l'avenir. Et vous verrez que cette jeune fille, elle va pas s'arrêter là. Elle va continuer à faire beaucoup d'expériences, elle va faire beaucoup de choses. Oui, ah, mais c'est bien. Elle ira de l'avant. Il ne faut pas avoir peur pour elle. Alors, c'est bien. Elle non, a de j'avais quoi. pas trop peur, mais j'étais quand même un peu inquiète. Il faut Bien toujours sûr. quand même faire attention à ces choses-là. Bien Tout à sûr. fait, oui, parce qu'elle est encore assez jeune. Mais elle va pas s'arrêter là, elle va encore faire beaucoup de Mais elle est choses. bien soutenue avec ses parents aussi. Ouais. Ils Non, sont non, bien avec elle. elle va bien évoluer, ne vous inquiétez point. Hein, elle va bien faire son petit bout de chemin. Oui, c'est des ouais. petits parcours un peu difficiles. Alors, Evelyne, vous avez de quoi écrire? Alors, je vous remercie. Attendez, voir. Alors, ah oui, si je Bah dois oui. écrire, bien sûr. J'ai mon petit papier. Pendant voilà, que c'est moi bon. je fais les fleurs de Bach, elle va faire la petite incantation pour Claire. Donc, vous allez justement penser à Claire fortement. Oui. Moi, je vais passer une carte derrière l'autre. Dans votre ressenti, vous me dites 4 fois stop, donc à la carte que j'aurai dans la main. D'accord? On y va? On y va. J'entends plus rien là. Bah, j'attends les stops, moi. Ah bon? Alors, stop. Voilà une, Stop 2, et stop. 3. Il en faut encore une, hein? Oui. Alors, stop. Voilà. Donc, vous savez comment ça se passe? Non, non. Alors, vous allez dans un magasin spécialisé. Des fois, il y a des pharmacies qui font ça. Hein. Et Oui. puis, vous demandez le mélange des 4 chiffres que je vais vous donner. Ils vous feront le mélange qu'elle devra prendre 1 à 2 fois par jour. 2 fois par jour entre les repas, donc matin et soir. Idéalement, Des fleurs de Bach. oui. Vous demandez Alors, je sais pas si elle acceptera. vous lui proposez avant de les acheter.
Ah, Hein? d'accord, oui. Vous lui en parlez, quitte à lui montrer ce qu'on dit là. Hein? Demain midi. Je veux pas lui parler de mes renseignements. vous Alors, comprenez? ce que vous pouvez faire, c'est que vous avez été à une pharmacie qui vous ont proposé ça, puis vous verrez bien. Oui, Hein? Puis Oui, vous oui. lui demandez si elle est d'accord avant de les acheter. oui, oui. Alors, le chiffre 27, 27. alors, Numéro, c'est Fleur de Bar. oui, c'est des numéros, Oui. des chiffres, et vous allez, quand vous irez, ils savent très bien, par exemple, le 27, c'est l'eau de roche. Oui, oui. Hein? Oui. Donc, l'état de blocage, grande sévérité envers soi-même, inflexibilité, rigidité dans ses opinions, intransigeante, conception sévère et rigide, répression de ses besoins vitaux. Elle est dure avec elle-même. Ça va l'aider à avoir beaucoup plus de souplesse et de liberté intérieure. Donc, vous avez pris le 27. Maintenant, il y a le chiffre 5. 5, oui. Manque d'assurance et de confiance en soi et une de ses propres capacités de jugement. Ah, Ça va l'aider à avoir beaucoup plus d'assurance et beaucoup plus d'intuition. Le chiffre 3. oui. Ben, là, par contre, elle est plutôt dans un état où elle a l'impression qu'on manque de compassion et de compréhension envers elle-même. Ça va l'aider justement à avoir beaucoup plus de tolérance et de perspicacité, puis à la limite, ça passe en dessous de la tête. Le chiffre 11. Sentiment passager de ne pas être à l'auteur de ses tâches et de ses responsabilités. C'est tout à fait ça. Ça va l'aider à avoir confiance en soi et sens de ses responsabilités, estimation plus juste de ses propres capacités. Donc, c'est ces 4 chiffres qu'il faut le mélange. Elle prend 2 fois par jour, entre les repas. Vous leur demandez qu'ils mettent un petit peu d'alcool, comme ça elle peut l'avoir sur sa table de nuit. Parce que si vous ne le mettez pas, il faut le mettre au frigo et on l'oublie. Donc, vous lui dites bien que ça vient de la pharmacie, qu'ils vous ont expliqué que c'était bon pour vous, quitte à regarder demain l'émission à nouveau et écrire sur une feuille un petit peu ce que je dis là en gros. Et puis, vous lui répétez ce qu'on vous a dit à la pharmacie. Oui, oui. Oui, oui. Ça Je passera vais- mieux. Oui, je vais voir, oui, on va voir. Parce que sa maman est en pharmacie. Alors, Ah bah alors, en mais plus. bon Dieu, c'est super ça. Mais non, mais elle travaille à un hôpital, hein. Elle n'est pas dans une pharmacie habituelle. Ah d'accord, oui. Mais ça, je ne veux pas passer par sa maman. Non, alors allez dans la pharmacie que vous allez habituellement. Ah, oui, 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 Ils vont oui, je peut-être pense. mieux vous Non, renseigner. mais elle n'aurait pas, vous voyez, elle n'est pas pharmacienne, elle Ouais, est ouais. aide. Oui, Mais- non, mais je vais voir déjà si la fille est d'accord, mais je ne sais pas si Oui. elle sera d'accord de prendre. Bah, il faut Oui. proposer. Oui, Evelyne, pour moi, je pense que d'après la numérologie, elle sera d'accord parce qu'elle est assez ouverte à ces choses-là. Elle ressent au fond d'elle ces choses comme ça. C'est une jeune fille qui, comme je vous dis, c'est une jeune fille guide. Elle est guide, hein. Donc maintenant elle est jeune, elle se rend peut-être encore pas vraiment compte. Les choses de la vie vont faire que... Mais elle commence certainement déjà maintenant, il y a des choses qui bougent en dedans d'elle. C'est bête à vous dire, mais c'est pas pour rien qu'il y a eu un burn-out. C'est pour mettre la sonnette d'alarme, pour dire, regarde maintenant, tu en es ici, qu'est-ce que tu peux faire? Comment Oui. tu peux faire pour te relever? Puis les fleurs de bar, c'est quand même assez connu. Alors, Oui. les fleurs de bar, c'est bien, et je pense que ça va bien aider. Hein, C'est sous forme de tablette ou de... Non, c'est des gouttes. Oui, alors voilà. Alors, il paraîtrait que certains endroits, ils les font en spray. C'est beaucoup plus simple parce que quand c'est en spray, vous giclez directement dans la bouche, un petit peu comme le rescue. Oui. Oui. Ah oui, voilà. Faut essayer de Je vais voir. me renseigner, je vais à la pharmacie. Oui. Voilà. Oh, mais je vous remercie beaucoup. Mais je vous en prie. C'est extraordinaire. Vous avez une autre question? Mais ça, je voulais voir par rapport à sa maman, mais je pense que là, ça doit aller. Parce que j'ai beaucoup de peine à communiquer avec ma fille, alors j'aimerais savoir si ça va s'améliorer ou pas. Mais je crois que j'ai pas trop de doutes entre la fille et ma petite fille, mais ma fille avec moi, elle me prend toujours un peu comme une rivale. Ah, Et ça, j'ai beaucoup de peine, hein. elle a un petit peu de jalousie par rapport à votre petite fille, peut-être? Non, mais jalousie, oui, je sais pas. Pas par rapport... Elle a 3 filles quand même, mais... Bon, et j'ai toujours l'impression qu'elle me prend, moi, pour une rivale. Ah, Parce qu'elle a une de ses filles qui a eu un bébé dernièrement. Elle m'a fait le reproche que j'avais vu le bébé avant elle, que je l'avais porté avant elle. Oh, mais... ouais.
Oui, c'est des choses ridicules. Mais... Alors, on va répondre assez vite parce que nous allons devoir passer à la publicité. Oui, d'accord. Donc, vous allez penser très fort à Marie Oui, et vous nous dites stop. Alors moi, j'ai en numérologie un petit peu déjà la réponse, donc je ne vais pas le faire avec le tarot. Vous pouvez juste hein. me dire stop? stop. Voilà, vous pouvez y aller. Oui. Pendant que je peux oui, expliquer allez-y, comme c'est ça, juste ça que j'avais plus besoin d'un rapidement stop. pour vous. Alors, pour moi, en fait, la différence de rivalité, on va dire ça comme ça, Oui. c'est parce qu'en fait, vous deux, les deux femmes, quelque part, vous êtes les deux très maternelles. Et puis, ça coince parce que vos psychologies, les deux dames, elles sont tellement différentes. Oui. Vous avez de la peine à être sur la même corde. Vous Ah, êtes juste comme ça, puis oups, juste un peu en dessus ou juste un peu en dessous, mais Oui. pas exactement. C'est ça qui coince un petit peu. Mais il n'y a pas de méchanceté là-dedans, de jalousie ou comme ça, mais c'est Non, juste que vous non, êtes y a très rien de différentes. manifeste. Et puis vous êtes deux cancers en même temps. Oui, voilà. Hein? Tout à fait. Les cancers, c'est très maternel. Donc, les deux veulent être maman, les deux sont mamans. Donc, Oui, ça puis- coince. C'est un peu Je ça. veux être l'unique. J'essaye de m'effacer le plus possible, mais Ouais. des fois, c'est pas possible. Ouais, ouais. Ouais. Mais c'est pas très grave. Hein. Alors, ça va. Je crois que c'est les deux qui sont un petit peu. On va dire qu'il y a beaucoup de susceptibilité, Voilà. si je le dis Oui. bien. Oui. Voilà, c'est comme ça. Je pense que ça, on va pas pouvoir réparer. C'est un état d'esprit. Puis voilà. Quoi. Voilà, oui. Bon, faut faire avec, quoi, vous voulez dire. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Bon, En tout cas, alors, on vous souhaite une magnifique et belle soirée. Merci d'avoir Ouais. appelé. Et merci à vous, Et à surtout, très bientôt. Vous m'avez bien conseillé, je vous remercie Merci. beaucoup. À bientôt. Au Belle revoir. soirée. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Et en attendant, bah, bien entendu, le temps passe et passe. Et là, nous avons une petite page de publicité. À tout de suite. Bonsoir tout le monde. Mais oui, nous sommes à nouveau là. Il nous reste encore un petit moment dans cette émission. Pour cela, vous voulez poser des questions ici en direct. Vous pouvez appeler au 0901 901 993. Mais par contre, vous me dites que vous êtes joueur. Vous aimez jouer. Ne vous inquiétez pas. Tout simplement, vous envoyez TVM3 au numéro 700 pour 1 franc l'SMS. Et là aussi, de nouveau, on pourra répondre à toutes vos questions. Maintenant, vous n'osez pas appeler ici en direct, mais pas de problème, vous appelez à l'arrière. Qui est connecté à l'arrière? Je vais vous dire ça tout de suite. Donc, nous avons Sarah au 555. Sarah, il a une intuition fantastique. Elle est clairvoyante, clairaudiente. Elle va utiliser son tarot intuitif qui est grand comme ça, plein de couleurs, et puis elle est très exacte dans ce qu'elle dit. Nous avons Dani qui vient de se connecter actuellement au 795. Dani, alors c'est top parce qu'en fait, Dani, elle n'a pas de support. Entre guillemets, parce que la boule de cristal, ça reste un support et ça, c'est génial. En plus, elle répondra à votre question selon vibration de voix. Elle va entendre là-haut les réponses et hop, elle vous l'envoie comme par courrier et par enchantement. 795, nous avons Gabriel au 734. Gabriel, toutes les casquettes. Numérologue, tarologue, oui, astrologue et en plus, radiesthésiste. Elle va pouvoir répondre à toutes vos questions, quel que soit avec les supports qu'il utilisera, ben voilà, selon son ressenti, parce que c'est comme ça que ça se passe. Nous avons aussi Michael au 624. Michael, médium pur, tarologue et astrologue. Nous avons Lucie 429. Lucie, elle est aussi médium pur, elle est aussi numérologue, donc elle va aussi jongler avec les chiffres comme elle fait Athéna. En plus, elle va avec ça utiliser aussi le tarot. Donc, entre l'un et l'autre, comme vous voyez, ça donne un très bon résultat. Et elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Vous me dites quel objet? Ça peut être une bague, ça peut être un porte-monnaie. Je ne sais pas, vous avez perdu un objet qui vous tenait. Vous avez perdu les clés de la voiture. Mon Dieu, comment je vais aller travailler demain matin? Vous avez peut-être perdu les clés de la maison. Comment je vais rentrer dans mon appartement? Et j'espère que vous ne perdez pas votre portable, parce qu'à ce moment-là, vous ne pouvez pas appeler Lucie au 429. Et à ce moment-là, qui est Lucie? C'est quelqu'un qui va justement se connecter avec votre voix. Et selon la vibration de votre voix, de l'objet, de l'animal ou de la personne, elle va pouvoir vous dire où elle se situe. Elle est
top. Nous avons aussi Julia au 345 qui est actuellement libre. Julia, alors elle a aussi plein de supports différents. Et bon, elle a une particularité, Julia, c'est qu'elle parle plusieurs langues. L'espagnol, l'italien, le français et le portugais. Donc, elle pourra répondre à vos questions dans la langue que vous parlez habituellement. N'oubliez pas qu'elle est médium pur, qu'elle est tarologue, elle a plein de supports que vous connaissez parfaitement bien. Elle est douée dans ce qu'elle fait, c'est le 345. Et puis, je vous ai dit tout à l'heure que nous avions une page Facebook, que nous écoutons ce que vous écrivez. Non, nous n'écoutons pas, nous voyons ce que vous écrivez et nous entendons bien ce que vous dites. Ça veut dire que nous avons une personne qui s'appelle Martine, qu'elle nous a écrit sur la page Facebook qu'elle avait envie d'une petite protection car elle vient de sortir de l'hôpital. Ben, on va faire ça. Nous avons tout ce qu'il faut sur elle. Donc, Athéna avec ses encens magiques que j'adore. Alors, vous allez nous expliquer un petit peu ce que vous allez mettre comme encens peut-être pour Martine? Oui, alors volontiers. Donc là, je vais continuer de toute façon le santal parce que ça, je sais que c'est très bien. Donc ça, on va laisser diffuser un peu. Et puis, on va ajouter le richimouni parce que c'est très bien justement quand on a des soucis avec la santé. Ça donne une force. Hein. Donc, on met un petit peu de richimouni. Vous voyez, c'est comme une petite poudre. Comme j'expliquais, c'est un encens indien avec des herbes indiennes, donc qui fait la protection, la santé, les animaux. C'est pour différentes choses. Et je vais booster un petit peu avec de l'acacia. Comme ça, il faut juste qu'il reste en place, mais voilà. Et puis, je vais y mettre un petit peu de mandragore, parce que la mandragore, elle va amplifier tout ça. Donc, comme ça va booster la santé de Martine. Donc, on va mettre un petit peu, je mets juste un grain, ça suffit, il n'y a pas besoin de plus, parce que déjà, c'est très, très puissant, donc ce n'est pas nécessaire de faire davantage. Sinon, après, vous ne nous verrez plus à travers toutes les effluves. Donc, il y a aussi ça. Et puis, je commence mes incantations. Ouais. Et moi, en attendant, je vais vous expliquer. J'ai marqué pour Martine, pour l'envoyer à l'univers et même chez vous. Donc, Martine, ouvrez justement, augmentez le volume de votre téléviseur. J'ai marqué qui est guérison dans tout ce qui est physique et mental. Je dis mental parce qu'on n'a pas la pêche quand on sort de l'hôpital. Il nous faut un petit coup de plus. Donc, on y va. Augmentez le volume de votre téléviseur, Martine. Et voilà, j'espère que ça vous a fait un bienfait. Vous avez fait tout ce qu'il fallait. Ah oui, et puis en Nous même avons temps, travaillé. avec votre bol, c'était fantastique, vraiment. C'est le top, parce que c'est une Tout à fait. vibration. C'est aussi une Exactement. autre sorte de vibration. Tout à fait. Ça amène chez vous. Donc, effectivement, on a fait pour Martine, à mais fait. l'air de rien, ça part aussi. C'est Bien les sûr. spectateurs qui écoutent. Puisque c'est vibratoire. Et puis là, ça fait vraiment une belle dose de guérison pour même toutes les personnes qui ne se sentent pas bien. Exactement. Automatiquement, c'est parti aussi chez vous. Donc, c'est quelque chose de fantastique qu'on J'espère a qu'on fait. aura des retours Vraiment. justement de Martine. Hein. Mhm. Donc, en attendant, nous allons aussi parler un petit peu des élixirs de cristal de roche. Donc oui, parce qu'il existe des élixirs à ça. Les élixirs à base de gemmes contiennent des vibrations de l'encens même de la pierre. Il s'agit plus particulièrement sur le corps éthérique. Donc il va agir sur ce côté-là qu'on ne voit pas. Et grâce au système des chakras, transmettent leur pure force vitale et le dirigeant vers les zones corps physiques. Donc les structures cristallines ressonnent avec fréquence colorée du minéral. Le système énergétique humain retrouve alors l'équilibre et se restructure grâce aux vibrations
cristallines répétitives qui, par un phénomène de synchronicité, s'induisent un processus d'harmonisation en réponse au champ de force électromagnétique. Par contre, il est important de vérifier si les pierres que vous allez utiliser ne sont pas toxiques. C'est très important. Les pierres contiennent des minéraux, s'estagnent dans l'eau. Certains éléments passent forcément dedans. Donc, d'où une certaine prudence dans le choix des pierres à ceux de roche. Utilisation des élixirs de cristal de roche pour la protection de l'aura et équilibrer ses chakras. Les élixirs de cristal de roche permettent l'équilibre des chakras car ils agissent de la même manière holistique sur le plan physique et psychologique. En rééquilibrant les chakras, on peut améliorer systématiquement les nombreux états de mal-être physique et psychologique. Cet élixir dynamise et permet d'activer les énergies des points d'acupuncture, des méridiens qui relient les chakras entre eux. Par son action purifiante, désintoxicante et fournit de l'énergie, apporte de la pureté à notre mental. Il intensifie l'intuition et la méditation et aussi efficace en cas de troubles d'équilibre et de vertige. Donc, voici l'élixir de roche. Maintenant, moi, je sais que Athéna, elle a plein de choses à nous raconter sur il y a le basilic. Oui, parce que j'ai lu très récemment, justement, parce que maintenant, vous voyez, on est en pleine période des herbes aromatiques. On fait les petites salades de tomates, un petit peu de basilic Avec la dessus. mozzarella. Avec la mozzarella, l'huile Moi, d'olive. j'adore ça. Et puis, je suis tombée justement sur un article par rapport à ce basilic, justement. Et ils expliquaient que c'est bon goût, évidemment, mais non pas seulement, mais c'est très curatif pour beaucoup de choses. Donc, qui veut dire ça empêche les maux de tête. C'est très bon pour tout ce qui constitue l'appareil digestif. Si on a un peu des maux de ventre, des flatulences ou un petit peu de la peine à digérer, ils disent que le basilic est très bon pour ça. C'est également expectorant. C'est anti-inflammatoire. Il a vraiment beaucoup de vertus. Et notamment, il disait qu'on peut faire, ça moi je ne le savais pas, des tisanes de basilic. Justement, ça je ne pensais pas. Je me demande un petit peu le goût de ça. Je n'ai pas testé. Peut-être que c'est pas mal, je ne sais pas, il faut voir. Mais quoi qu'il en soit, ils disent que la tisane de basilic, elle est excellente justement pour le transit, pour l'estomac, les choses comme ça. Pareil que c'est quelque chose à faire, peut-être essayer. Le basilic, voilà, on en voit un petit peu partout. C'est la pleine période. Ceux qui ont un petit peu des soucis avec l'estomac, tout ça, peut-être regarder si le basilic pourrait faire quelque chose aussi pour vous. Et pourquoi pas? Je me demande si ça peut le sécher pour faire le thé. Ça pourrait être pas mal. En tout cas, c'est délicieux. Donc. On va essayer. Bonsoir Marlise, comment allez-vous? Moi, ça va très bien. Bonsoir Athéna. Bonsoir. Athéna. Alors, je viens vous donner des nouvelles de Nutella et de Geisha. Voilà. Comment ça va? Alors, ça va mieux. Je dirais que c'est pas l'amour fou, mais ça va mieux. Ben c'est bien. Comme quoi ça fonctionne? Ça c'est fonctionne, bien. oui. Donc, il se tolère un peu plus. Oui. Geisha a voulu donner un bisou à Nutella, mais comme Nutella est très caractériel aussi, lui a soufflé contre. Oui. Il faudra encore un petit peu de temps, Oui. comme on avait vu, et puis après ça va un peu se décanter, mais on continue de toute façon les soins. Oui, mais je voulais vous dire que j'étais très touchée hier. Merci. Hier soir, et très touchée aujourd'hui. Et je voudrais dire que cette émission, elle est fabuleuse, elle est merveilleuse. Puis d'une telle gentillesse, c'est très grand, c'est très fort à dire. Si tout le monde pouvait écouter cette émission, pour dire que c'est vrai. C'est vrai, tout ce que vous faites, vous donnez votre cœur, tout votre amour qui est en vous pour aider les autres, votre compassion, c'est incroyable. Et vous êtes une gentillesse, aussi bien sur le plateau qu'à l'arrière, et les téléphonistes et tout. Ce qu'on oublie aussi, les téléphonistes. Elles ne sont pas visibles, mais elles sont là. Puis je voulais vous dire, c'est une grande gratitude de voir ce que vous êtes. Puis j'espère que cette émission va s'élever, mais très haut, mais très haut, mais très haut.
En tout cas, Merci merci. beaucoup. Gentillesse. Merci infiniment. Ça nous touche. Ça hein. touche beaucoup, oui. Et moi, ça me touche aussi, parce puis que je le pense vraiment. On est très content de votre retour, que ça se passe bien pour vos chats. Voilà. Merci. Ah oui. Merci. Merci. Bon, on fait toujours les choses avec le cœur, c'est ça, je crois. Oui, La chose, c'est qu'on est tous, toute l'équipe qu'on est, on le fait vraiment avec beaucoup de cœur, la compassion, vraiment. Ah oui, ça, C'est- vous êtes on aime ce vraiment qu'on fait, à fond dans ce que vous faites. C'est Vous une donnez passion, tout. puis Tous les on est à petits fond. trucs, vous les faites, dans tous les petits astuces, vous êtes là, vous êtes présente. Puis hier soir, j'ai pas pu vous téléphoner, mais aujourd'hui, je voulais. Merci beaucoup. C'était vraiment, vraiment gentil, puis vous avez fait beaucoup pour mes petites minettes. Mais c'est chouette. Merci. Alors, merci Bon, beaucoup. on va continuer, de Et on toute façon. continue. D'accord. Jusqu'à Alors, ce je vais que- surtout vous remercier et puis dire à tous ceux qui peuvent entendre comment vous êtes vraiment, mais des gens extraordinaires, puis d'une honnêteté superbe et sans limite. Merci. Merci très beaucoup. grand. Merci. Voilà, je voulais juste dire que ça me touche, et puis j'espère que les gens qui entendent, de voir que c'est une émission honnête, et vous êtes des gens, mais d'une empathie extraordinaire. Merci. Merci. Voilà. J'espère que le message est passé pour tout le monde. Comme vous m'avez fait passer le message avec le bol, j'avais les larmes aux yeux. Ah, je c'est m'excuse si je vous fais passer les larmes aux yeux aussi. Merci. Mais c'est ce que je pense vraiment. Merci. Merci. Et j'espère que ça ira très loin, très haut et très puissant. Merci beaucoup. Voilà. Je vous embrasse à tous. En tout cas, une très belle soirée à vous et puis Merci plein de beaucoup. plein de Au revoir, santé. Athéna. Au revoir, Merci. au revoir, Au Stella. revoir. Merci beaucoup. Merci au à vous. revoir. Belle soirée. Caresse à vos chats aussi. D'accord. Si vous arrivez les choper. D'accord, Eh oui, je l'ai chopé. Ah ouais. Merci. Merci beaucoup. Belle soirée. Merci. Merci Au revoir, beaucoup. merci, au revoir. Au revoir. Très belle soirée. Ça nous touche quand même. Oui, Puis avoir des c'est- retours comme ça, c'est génial. C'est très touchant. Puis spontané parce qu'on ne s'attendait pas. Non, pas du Et tout. ça, c'est... Ouais. Moi, je croyais que tu vois, voilà, elle va nous poser des questions. Ouais. Je me dis, qui c'est, on verra. Et ben voilà, ben, c'est cool, quoi. C'est ouais. vrai que c'est vrai que nous on le fait beaucoup avec le cœur. Vous êtes d'accord? Ben Stella? ouais, donc, On est à fond dans ce qu'on fait, on aime ce qu'on fait, donc on fait. Et puis voilà, Eh on oui, se pose ben, pas on de questions, on fait. exactement. Et Donc, puis voilà. merci. En tout cas, Donc, merci beaucoup. Eh bien, on va continuer parce que c'est pas Voilà. fini. Sachez que demain, il y a toujours la rediffusion de l'émission qui est ici. Que demain, à midi, vous allez pouvoir revoir cette émission, voir les conseils d'Athéna, voir mes conseils, les bols et tout ce qu'il y a. Ça, c'est clair. Vous pouvez continuer à le voir demain. Par contre, les personnes qui sont connectées vraiment, ils seront à droite de votre écran et c'est là, il faudra regarder si vous voulez appeler quelqu'un en direct. Non, pas en direct, qui est connecté vraiment à ce moment-là. Actuellement, par exemple, nous avons Gabriel 734, médium pur, tarologue, numérologue et astrologue. Nous avons Julia 345, médium pur, tarologue, radiesthésiste et plein de différentes langues qu'elle sait parler. Nous avons Sarah 555, qui est médium pur. Non, qu'est-ce que je raconte? Elle m'a trouvé Marlise quand même. Elle est clairvoyante, clairaudiente, grande intuition, tarot intuitif. Nous avons Lucie 429, médium pur, numérologue. Et puis, bien entendu, aussi, elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Nous avons Michael 624, astrologue, médium pur, tarologue. Et Dani 795, elle n'a pas de support, Dani, et elle va répondre à vos questions comme ça. 795. Et puis, nous avons, bien entendu, Athéna, qui Athéna, elle a plein de ressources, qu'elle peut aussi nous parler du tarot. Elle va nous parler du tarot. Hein, c'est ça. Hein. Oh ben voilà. Alors, bon, je sais pas trop quoi dire. Hein. Moi, ça fait C'est Ça votre m'a boulot, troublée. Athéna. C'est votre boulot. Oui, on est troublé. J'ai un peu C'est vrai troublée. qu'on ne s'attendait pas. Non, ça m'a un peu... Puis voilà, c'est comme ça. Alors, La bon, libèche. Allez, on va parler de la libèche. alors la livèche. Qu'est-ce que c'est la libèche? La livèche, Eh ben c'est voilà. une plante aromatique aussi qu'on retrouve souvent dans nos jardins et qui vient très haute, qu'on l'utilise pour des sauces, pour différentes choses. Et elle a aussi beaucoup de vertus.
Alors, je vais vous lire un petit peu aussi sur le plan psychique et puis un peu sur le tout, en fait. Alors, la livèche nous apporte la paix, la force et la vitalité. Elle nous lie au ventre et à la sphère sexuelle qui fait partie des éléments hauts. Grâce à elle, il y a plus de liberté et de spontanéité dans la sexualité. Chez les personnes nerveuses ou anxieuses, la livèche amène la tranquillité et renforce la confiance en soi. De son nom latin Levisticum officinal, la livèche fait partie de la famille des apiaceae, pas opiacées, apiaceae. Sa particularité est la joie de vivre. Ses forces thérapeutiques renforcent la vessie. Elle apaise les rhumatismes et la goutte. La livèche est efficace contre les œdèmes. On l'utilise également en cas de refroidissement, de toux, de maux de gorge ou même de douleurs à l'oreille, mais uniquement lorsqu'il n'y a pas de fièvre, car elle pourrait l'augmenter. La livèche favorise les menstruations et son action antispasmodique en atténue les douleurs. Cette plante stimule également les contractions lors de l'accouchement. Elle est donc déconseillée durant la grossesse. En usage externe, une décoction de racines peut s'appliquer sous forme de bain ou compresse en cas d'eczéma, de plaies purulentes ou de furoncles. Après, c'est pour les choses thérapeutiques. Alors, grâce à la livèche, je peux affirmer, je m'adapte au rythme de la vie. Mes émotions ont autant de valeur que mes pensées. J'écoute et je respecte ce que je ressens. J'ose vivre mes envies. Je suis dans la joie. Je suis épanouie dans ma sexualité. C'est bien ça, Athéna. Voilà. Mais oui, tout à fait. Absolument. Ah ben voilà. Non, c'est une bonne... Moi, j'adore ce goût comme ça qui est un petit peu spécial. Et puis, c'est ce qu'on met... vous avez sûrement déjà eu l'aroma, le magie. Ah oui, moi j'adore ça. Qu'on met dans la salade un petit peu partout comme ça. Il y a beaucoup de livèche dedans, je pense. Parce qu'il y a un petit peu ce goût comme ça. C'est vraiment, c'est spécial. Pour la soupe, c'est pas mal ça. Exactement. C'est délicieux. On en voit dans nos jardins. Pensez à l'accueillir et à faire quelque chose avec. C'est délicieux. Voilà. Voilà. Ça, c'est top. C'est dit. En tout cas, comme ça, c'est dit. Voilà. C'est dit. Voilà. Et bien sûr, n'oubliez pas que, vous voulez voir qui est connecté arrière, c'est au www.parlez-moi-avenir.tv. Et à ce moment-là, pas de surprise, vous verrez les gens qui sont en vert, qui sont en livre, qui sont en jaune ou orange, ça dépend votre ordinateur ou votre portable, ils seront occupés. S'ils sont en gris, c'est qu'ils sont absents ou en vacances. Ben oui, absent ou en vacances. Et si on est en violet, c'est qu'on est ici en direct. Ça arrive aussi. Et puis la journée, vous ne verrez pas d'ici en direct. Ben voilà. Et puis voilà, Martine, bonsoir. Bonsoir, j'ai vraiment de la chance d'être avec vous. D'ailleurs, bonsoir. Bonsoir. D'ailleurs, Stella, je vous connais. Mais voilà, j'ai des soucis qui travaillent dans ma tête. Dites-nous. Ma maman, qui a 95 ans, je suis partie avec elle, et puis en venant, elle est dans une chambre, dans un MS. Où vous voulez des coordonnées ou bien je vous les... Alors, est-ce que c'est la dame qui est de 49? Non. Ça, c'est pour moi, là. Alors, ouais, alors il nous faudra un petit quelque chose. Au moins la date de naissance et sa première lettre de prénom. Ça me concerne, mais je pensais à ma maman qui est dans un MS. Oui. Elle est du 3 avril 1923. Voilà, ça me semblait plus juste que la date que je voyais. Voilà, elle me concerne personnellement, puis par contre, c'est pas que j'ai pas de problème, mais je suis passionnée par votre émission, puis j'adore ça, quoi. Mais surtout, certains problèmes m'angoissent, et puis je vous fais confiance, quoi. Alors, en fait, vous voulez savoir les énergies de votre maman, si on a bien compris? Faire les soins, peut-être. Parce qu'elle est dans un MS depuis un moment. Ouais. Alors, elle était dans une première chambre, une personne est décédée, la deuxième, l'autre personne est décédée. Là, ils lui ont mis une personne qui est vulgaire parce qu'elle a un comportement par rapport à ce qu'elle connaît pas, soi-disant, quand ils lui font des soins et choses ou d'autres. Et puis, moi, j'ai pas aimé, je l'ai ramenée de 4 jours à la montagne et puis c'est la 3-4e fois que j'entends
ouais, ça fait mal au cœur d'entendre ça, Pas bien, ouais. que cette dame, elle est vulgaire pas possible. Alors, voilà, ils ont fermé la porte, et puis moi, j'ai rappelé en disant, écoutez, on ménage les gens autour, mais ma maman qui est à l'intérieur, on la ménage pas. Et puis elle, c'est pas parce qu'elle est sourde, qu'elle a 95 ans qu'il faut lui faire supporter ça, parce que j'aimerais bien qu'elle finisse sa vie avec un peu de douceur, Bien quoi. sûr. D'accord. Donc, vous allez penser à votre maman Oui. et vous nous dites stop. Je sais pas comment elle ressent cette histoire avec cette voisine. C'est plutôt de savoir quel est son état d'esprit, Ouais. je pense, actuel. Par Hein, rapport à ça, où elle se bon, voit. Hein. elle revient, elle dit je vais chez moi, mais je sais pas comment elle. Ouais. On n'a pas fait ce qu'il fallait au bon moment, parce que sûrement, quoi. Alors, dites-nous stop. Alors, stop. Voilà. Alors, le ressenti par rapport à elle, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Bon, votre maman, elle est, je dirais, entre deux mondes. Je dis ça, bien, pas bien. Hein, par rapport à cette situation, je dis bien. Hein. Ah, par rapport à ça, quand même. Oui, par rapport à ça. Ouais. On parle bien de Non, ce mais problème-là. c'est ce qui me fait du souci, parce qu'on n'en parle pas, elle parle pas beaucoup, elle est un peu sourde, voilà. Oui, alors elle parle pas beaucoup, ça veut pas dire qu'elle ressent pas ce qui se passe. Voilà. c'est D'accord. ça, le souci. Maintenant, c'est quelqu'un qui veut pas d'histoire, votre maman. Voilà, tout à fait. Ça veut dire que c'est une personne qui va tout garder en elle. Elle va se sacrifier, mettre les poings dans la poche, parce que elle est vraiment d'une époque où on disait rien. Mais ça fait 90 ans, oui. elle Mais nous oui, c'est une- ménage, c'est- elle est attentionnée, elle est C'est une gentille. éducation, c'est une éducation. Hein? Mais moi, je pense que c'est vous à devoir, parce que je ne la vois pas un grand changement de lieu où elle vit. Et à mon avis, c'est vous qui devez vraiment vous lutter pour changer cette situation, de la mettre peut-être avec quelqu'un d'autre ou quelque chose comme ça. Parce que pour moi, avec le temps, ça va quand même lui peser. Parce que l'histoire, ben, j'en ai encore parlé avec une de mes sœurs, parce que l'autre, bon, c'est un autre épisode. J'ai envie de parler avec la personne responsable, Voilà. qui l'a mise dans un endroit gériatrique, que je trouve qu'elle n'a pas sa place là-bas, parce que, bon, la pauvre, elle a un problème avec les oreilles, mais ça, c'était... Ça n'a rien à voir, c'est pas psychiatrique, les oreilles. Voilà, et puis c'est une des sœurs qui a repris la curatelle, qu'après coup, elle a pas pu parce qu'elle a eu des AVC. Ouais, c'est tout un épisode. Donc, à mon avis, c'est vous qui devrez lutter pour la replacer au bon endroit. Ça va pouvoir se faire, mais pas sans lutte ou de plainte. Je crois qu'il y a quelque chose à faire et je pense que vous allez réussir. Ça va prendre peut-être un petit peu de temps, mais vous pouvez la mettre dans on va dire, un lieu de paix et de calme. Est-ce que ce serait dans le bâtiment d'à côté ou un autre endroit? Parce que moi, je pensais aller prendre rendez-vous ces jours pour justement voir avec la personne. Alors, prenez rendez-vous. Maintenant, je ne peux pas vous dire si c'est au sous-sol ou au premier étage, dans ce cas-là, ou le bâtiment d'à côté. Mais il y a un changement qui se produira où elle se sentira beaucoup mieux. Elle sera mieux entourée par rapport à la personne qui aura autour d'elle. Maintenant, je vais quand même voir avec Athéna. Autour d'elle, elle ne se retrouvera pas toute seule. J'ai pas l'impression, mais je peux me tromper. Hein. En tout cas, on voit qu'il y aura de la paix autour d'elle. En tout cas, on voit qu'il y aura une sorte de paix autour d'elle. Donc, où elle se trouve avec une personne qui est juste géniale pour elle, ou bien elle se trouve seule. Parce qu'on voit une paix intérieure, une paix, quelque chose qui se pose. Parce que je prétends pas qu'elle n'ait pas de la paix avec cette personne, parce que quand je la croise, la personne qui est dans la chambre, elle est calme, mais elle a des accès comme ça de vulgarité, Ouais. mais c'est très fort. C'est comme un toc, hein. Mais elle a des problèmes personnels, soi-disant parce qu'elle croise des choses elle se sent agressée. Mais bon, je connais pas les détails. Et puis, entre deux, c'est comme j'ai dit, elle lui ferme la porte pour protéger les autres, mais elle est protégée. De quoi? J'ai dit, est-ce que c'est une maison qui s'appelle Montcalm ou est-ce que c'est des gens qui ont des problèmes, quoi, mon cinglé, quoi. J'ai été vulgaire. On va regarder Athéna ce qu'elle a à dire. Alors, Oui, volontiers, alors. oui, alors pour mon compte, votre maman, elle se plaît pas là où elle est hein, en ce moment. D'accord.
Non, ça va pas trop. Parce que en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est une personne déjà à la base. Je dirais, elle aime ça. Elle a un cocon comme ça, qui est structuré. C'est pas quelqu'un qui est compliqué à vivre. Mais simplement, elle a ses idées, elle a sa façon de voir les choses. Ça doit être un peu réglé comme du papier à musique, on va dire comme ça. Mais elle a vécu toute seule, s'occuper de son jardin, de son appart Voilà. et tout, puis tout d'un coup, elle est parachutée C'est là-bas, ça. puis ça fait mal au cœur. C'est ça. Et puis, quelque part, de se mettre comme ça avec d'autres, ça va pas trop. Puis j'ai l'impression que dans cette Elle a atmosphère, il y a un pas petit su où peu elle comme de la fourberie qui lui convient pas du tout. Parce que elle est carrée, on va dire ça comme ça. Oui. Hein. Elle est très correcte comme personne. Elle est bélier, elle est, oui. Ouais, carrée. elle est du Elle 3. fait ce qu'elle veut, elle s'est battue toute sa vie. Exactement. Non, pas Donc, quand elle voit un petit peu des trucs un petit peu... bizarre. un peu de la bizarrerie autour d'elle, on va dire, ça lui convient pas du tout. Mais elle Et se puis, je ne sais pas si elle va le divulguer, le dire ou pas, mais je Voilà. pense qu'elle se rend compte. Ça lui porte comme un problème, quelque part, ça lui plaît pas. Et puis, l'autre personne dont vous parliez, je pense qu'elle a un petit peu... Nous, comme on dit toujours, on n'est pas médecin, donc on peut pas intervenir là-dessus. Mais je pense qu'elle a un petit peu un souci au niveau du cerveau, avec les hémisphères du cerveau, où c'est un petit peu... voilà, c'est peut-être aussi un petit peu avec les années ou comme ça. Contrariété, quoi. Voilà, c'est une chose comme ça. Médicale, on ne peut pas aller trop loin. Exactement, et c'est pour ça que des fois, elle va des fois un petit peu taquiner les autres, elle a des excès. C'est hard, hein. Ouais. Son vocabulaire, c'est vraiment... Ouais. C'est pas supportable. C'est fort, c'est assez fort, hein, comme elle fait. Contre, Ça pose problème. Je la croise dans la chambre, elle est allongée dans le lit, elle dit bonjour, très poli, très sympa, on discute, très facile. Mais quand elle a ses accès, moi je suis pas là. Les rares fois que je vais trouver ma maman, quand j'ai entendu ça, j'ai dit oh là là. Ouais. Mais parce que c'est pas tout le temps, elle est pas d'humeur égale, Voilà. cette personne. Tout à coup ça va, tout à coup ça va plus. C'est vraiment des hauts, des bas, tout à coup. Elle peut être très bien, tout à coup très gentille, tout à coup pouf, ça va de nouveau dans l'autre sens. Est-ce qu'elle a eu des traumatismes dans l'enfance? Je sais pas, c'est possible. Mais bon, c'est possible. Il faudrait chercher plus loin après dans le tarot. Il faudrait chercher des blocages ou des choses. Mais là, on a regardé juste un peu globalement. C'est pour ça. Mais par contre, je pense qu'effectivement, il y a un moment donné, ils vont probablement déplacer votre maman parce qu'ils verront que ça va pas trop jouer avec l'ambiance. Combien de temps? Moi, je vais essayer de faire ce que je peux. Je vais téléphoner, prendre un rendez-vous déjà avec l'infirmière et puis que ça bouge. Et puis voilà, quitte à voir son ancien médecin, ce serait bien. Ouais, mais je pense que le fait de pouvoir discuter comme ça, comme vous allez faire, vous, quitte à voir par exemple le corps médical ou autre, hein, de voir comment ils vont probablement la placer autrement ailleurs, je pense, ou simplement la changer de pièce ou quelque chose comme ça. Mais effectivement, ce que Stella elle a dit, j'ai 2 cartes ici, voire 3 cartes où on voit qu'elle se sent vraiment soulagée puis libérée. Hein. Ces cartes, ce sera un soulagement. Elle se sentira bien mieux après. Donc, je pense qu'il y aura soit ils vont la prendre, la déplacer quelque part, ou peut-être prendre l'autre personne, la mettre dans un autre endroit. Bien sûr, ça, c'est aussi réalisable. C'est peut-être plus simple comme ça. Hein. Ça a eu été fait avant qu'elle arrive vers ma maman, donc. Probablement. Moi, je pense que la personne, elle a un souci psychologique dont on ne peut pas rentrer en matière parce qu'on n'est pas médecin, donc on n'a pas le droit. Et on n'a pas fait les études de médecine, nous. On est cartomancien, mais on n'est pas médecin. Donc, mais je pense qu'elle a très certainement un souci qui est connu, ça fait déjà un moment. Et puis, probablement que ça fait un moment qu'elle a déjà eu le problème avec d'autres personnes. Votre maman, c'est pas la première. Ça a déjà... Non, mais je comprends. Mais qu'ils la mettent en gériatrie, moi, ça m'a choquée depuis le départ. Oui, clairement. Mais je pense qu'il y a probablement un moyen que vous puissiez voir avec eux, de discuter, de remettre les choses à plat. Mais j'ai envie de faire les choses assez rapidement. Je suis partie avec elle 4 jours. Vous avez
l'impression que ça lui a quand même fait un peu de bien. Je suis retournée dans des endroits qu'on connaissait, à la montagne. Ça lui a fait du bien, je pense. Ça a oxygéné. Ouais, ça lui a donné un bol d'oxygène. Hein, on voit ici. Ça lui a donné un. Ce n'est pas parfait parce qu'elle est vite fatiguée. Je pense que voilà, elle est affaiblie avec les années. Bien sûr. Ben aussi, vous voyez, c'est pas une jeune de 20 ans. Hein? Donc automatiquement, oui, elle a. Mais c'est malheureux parce qu'elle s'est battue toute sa vie. Elle a été veuve avec 3 enfants, toute jeune, puis elle a toujours fait tout ce qu'elle pouvait pour aider les autres. Ouais. Mais elle a vécu beaucoup de choses. Hein. Bien sûr, mais vous voyez, ce qu'il y a, c'est que je pense, du fait, bien entendu, qu'elle n'est pas toute jeune non plus, mais elle sait quand même ce qu'elle veut encore, puisqu'elle ne veut pas. Et puis là, je pense d'être dans ce contexte, ça ne lui convient pas. Elle n'aime pas cette atmosphère comme c'est maintenant, ces personnes qui sont autour. Ça fait trop longtemps qu'on laisse aller, on est 3 filles, puis on attend l'autre, que les décisions se prennent de part ou d'autre, et puis on réagit pas comme il faudrait, quoi. Ouais. Bon, c'est pas de votre faute à vous non plus, hein, quelque part. Mais tout d'un coup, je pense que il faut pas culpabiliser, c'est des fois des choses comme ça dans la vie qui arrivent, c'est des chemins. Ouais. Ma foi, c'est comme ça, mais il ne faut pas que vous culpabilisez. C'est comme ça. Elle pourrait quand même arriver, elle est arrivée jusque-là, et puis un grand sourire quand elle me voit, quand on me voit d'aller quelque part, boire quelque chose, même pas grand-chose. Elle dit, j'ai plus d'argent, le peu qu'elle avait, elle a récupéré 20 centimes, puis tout d'un coup, on lui bouffe tout, là-bas dans ses picoques. Bon, ça, c'est autre chose. Mais le peu qu'elle a à vivre. Mais vous pensez ça pourrait bouger un peu de temps? Parce que moi, j'en ai marre, moi. Oui, moi, je pense que c'est là qu'on a un petit peu expliqué avec Stella. La chose, c'est que ça se répare. Vous allez réparer la chose, on va dire. Parce que vous allez déjà avoir le rendez-vous, vous allez pouvoir discuter de la situation. Puis je pense que sa situation, elle va être revue. Donc après, vous allez réparer, remettre en ordre les choses. Oui, c'est vrai que... Vous voyez, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas culpabiliser parce que vous n'en pouvez rien. Les choses, elles sont ainsi faites. Après, il faut réparer, voilà. Et puis maintenant, une fois que vous aurez un peu réparé les choses et tout, je pense qu'après, elle sera vraiment bien mieux. On voit, il y a un moment donné, elle revient. C'est vraiment un passage qui est comme ça. Et vous voyez pas si on la met dans une autre maison ou ça suit dans... C'est très difficile de savoir ça du moment qu'il y a un changement. Ouais. Là, moi, j'arrive pas à vous définir, sincèrement, je vois pas... c'est pas important, mais je me dis, si elle est toute seule, elle pourrait avoir une télé, puis on peut être distraite avec autre chose, puis qu'on ait le temps de s'asseoir sur un tabouret à côté d'être dans sa chambre, parce qu'après, quand il y a quelqu'un qui veut pas la télé, voilà, quoi. C'est pénible. C'est compliqué. On n'est pas chez nous. Ouais. Et puis elle encore moins, la pauvre. Ouais, clairement, ouais. Dites-nous, Martine, vous avez une autre question? Oui, j'ai une autre sœur qui est... C'est un autre épisode, là. Alors Qui a un AVC, puis qu'entre deux, elle s'occupe pas de son chien, puis elle avait des personnes dans la maison qui étaient tellement généreuses, reconnaissantes. Elle est du 2 novembre 1947. Et puis, elle a eu rendez-vous avec le juge de paix. À la justice mardi de la semaine passée, puis entre deux, ça se passe pas d'un jour à l'autre, mais 2 personnes de la maison qui sont pas loin d'elle, ils supportent plus de voir qu'elle arrive pas à suivre, qu'elle arrive pas à assumer le ménage de choses ou d'autres, qu'elle a un chien, il sort pas, il fait ses besoins à l'intérieur, il mange pas, il lui met pas de l'eau et tout, et puis encore ce soir, elle me dit, non, hier je lui ai rien donné, je prépare à présent. Pauvre chien. Je devrais pas dire ça à la télé, mais il fait mal au cœur. On aimerait mieux le voir plus là, le pauvre doudou. Puis entre deux, il a été aveugle, et puis son vétérinaire, j'ai expliqué, puis il n'y a personne qui fait rien. Une autre vétérinaire qui était censée s'occuper, elle écoute d'une oreille, et puis ça part dans l'autre, quoi. Voilà, quoi, excusez. Mais en fait, vous voulez savoir quoi exactement par rapport à elle? À quoi il en est tous ces jours, si quelque chose tourne, ou je sais pas, elle devrait, avec ses problèmes personnels d'AVC, et puis elle devrait être mise dans une maison, mais ça traîne, le médecin, ça devrait être fait pour une rééducation, pour ses énergies, son dos, etc. Et puis il n'y a rien qui se passe pour la musculature. Bon, on va regarder. Problème de dos. Alors vous allez penser à elle et vous nous dites stop.
Voilà. Alors, l'évolution de cette personne, comment se passe-t-il? Bon, c'est une dame qui a pas mal de soucis, hein, d'ordre physique comme psychique, hein, dans les deux cas. Hein. Je pourrais dire que c'est comme si à un moment donné, elle se mettait un petit peu en danger. Tout à fait. Mais Elle-même. c'est ça le souci des voisins. Voilà. Et puis, vous verrez, à un moment donné, elle devrait... J'ai l'impression qu'elle va devoir, d'une manière ou d'une autre, être placée. Il y a quelque chose par rapport à ça. Maintenant, je ne sais pas à quel moment. Il y a encore du chemin à faire, mais on sent qu'il y aura comme une sorte de placement. Hein? C'est ça le souci. On pensait que ça se passait plus vite et puis rien. Ah, bah ça va pas comme ça, mais ouais. J'ai l'impression qu'il y a comme une sorte de placement, parce qu'il y aura comme des plaintes à répétition. À un moment donné, ils vont quand même ouvrir les oreilles. Parce qu'il y a des plaintes et puis ils se retournent contre moi, que je fais partie de la famille. Mais ouais, on peut rien. Non ça me plus. fait mal au cœur de dire elle n'a pas fait ci, elle n'a pas fait ça. Puis Mireille, elle a dit que, voilà, c'est délicat, quoi. Et puis, Watena. Moi, c'est un petit peu délicat parce que j'ai un petit peu de tout qui sort. Donc, pour moi, je pense que... Donc, on voit qu'elle reçoit des soins, elle en a encore. Hein. De toute façon, elle en aura pas d'un petit moment. Oui, mais c'est pas très sérieux parce que ça avance pas. Quoi. Ouais. Mais ce qu'il y a, je pense par exemple à son petit loulou, là. Moi, je pense qu'il faudrait, à mon avis, qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de lui. Peut-être que pour l'instant, il peut... Parce que peut-être que cette dame, ça lui fait encore plaisir d'avoir son petit chien avec elle. De toute façon, mais bon, il faut qu'il soit en forme aussi. Hein, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être une structure qui peut aussi être mise sur pied pour aller promener son chien, pour voir si tout va bien et tout ça. Parce que je pense que, comme j'ai compris la chose, c'est qu'il est âgé. Et puis d'enlever un chien âgé à une dame qui est déjà plus toute jeune, c'est pas évident non plus. Âgé, c'est beaucoup dire qu'il n'y a pas eu un suivi nutritionnel, de déplacement, etc. Bon, c'est normal, hein, parce que ma soeur, elle a de la peine à se mouvoir. Voilà, c'est ça. Mais peut-être elle a encore beaucoup d'amour envers lui. Donc c'est pour ça que... c'est ça le premier. Comme je vois ici, là, si vous voulez, j'ai 3 cartes là qui me parlent dans ce sens où je pense ça fait ces 3 là, comme ça, vous voyez. Ce qui veut dire que, puis encore avec ça, ce qui veut dire que je pense qu'il pourrait y avoir une structure pour aider cette personne avec son chien pendant le temps que vous pouvez encore le faire, où il y a très certainement des gens qui peuvent se mobiliser comme ça pour pas lui enlever son chien ou pour pas alors lui... là, les bénévoles, ils courent pas les rues. Hein. Non, mais il y en a. Il y a toujours des gens. Mais à la base, il y avait ça, mais quand ils voient de la fumée, etc., il y a eu un petit peu d'agression entre eux. Et puis, ils décrètent que, voilà, ça fait mal au cœur. Mais c'est peut-être pas les bonnes personnes. Il y a peut-être d'autres qu'on connaît pas, qu'on ne sait pas, qui peuvent faire une petite balade, vous regardez si tout va bien et tout. Par la même occasion, ils jettent un œil chez la dame, comment ça se passe entre-temps. Et puis peut-être qu'à un moment donné, cette dame, elle sera peut-être effectivement plus en sécurité. Mais entre-temps, je pense qu'il y a moyen de faire les choses différemment. À voir ici, là, comme ça. Mais je pense qu'il y aura très certainement une planification aussi. Parce qu'en ce moment, il y a un CMS, c'est-à-dire des personnes qui viennent régulièrement, puis je pense qu'ils réagissaient, eux, par rapport à la situation. Puis moi, ça me désole parce que j'habite pas tout près, puis je fais un minimum, parce que bon, il y a des malentendus aussi avec ma soeur, etc. Mais bon, à présent, j'essaie de rendre service un minimum, mais mes déplacements et tout, ça m'engage beaucoup. C'est compliqué. C'est pas évident. Écoutez, Marlise, on est navrés, mais on doit bientôt rendre l'antenne. Je vous comprends, en tout cas, je vous suis reconnaissante de tout ce que vous avez dit, parce que je vous fais confiance, quoi. Merci, et puis crochet, pensez à votre maman, et qu'elle aille à un bon endroit. En tout cas, merci, ça me fait avancer, et puis je vous aime beaucoup, vous faites tout ce que vous pouvez pour aider les gens. Merci. Et puis moi en premier, quoi. Merci. Hein. Merci à vous. En tout cas, une très belle soirée à vous. Pareillement, merci, à bientôt. Et belle soirée, bonne nuit. Et voilà, vous voyez, le temps passe, c'est comme ça. J'ai promis le bol pour la soirée, je le ferai. Chose promis, chose due. Alors, je vais me dépêcher un petit peu, car le temps passe vite. Et en plus, on ne va pas oublier toutes les personnes qui sont connectées à l'arrière, car nous avons des personnes formidables. Et augmenter le volume de vos téléviseurs. On y va.
Voilà. J'espère que ça fait du bien à tout le monde, aux oreilles à la maison. Et puis, n'oubliez pas que nous avons plein de monde à l'arrière qui attendent vos appels aussi, qu'après l'émission, ça continue pendant la nuit, pendant la journée. Il y a toujours quelqu'un qui est connecté au 0901 901 993. Vous tapez sur le 1, c'est ici, mais maintenant c'est fini. Vous tapez sur le 2 et c'est les personnes à l'arrière qui vont pouvoir répondre à toutes vos questions. Par exemple, nous avons Gabriel au 734. Gabriel qui a tous les casquettes, médium pur, tarologue, numérologue, astrologue et radiesthésiste. Nous avons Lucie 429. Médium pur, tarologue, numérologue, elle retrouve les personnes, les objets et les animaux disparus. Nous avons Sarah, clairvoyante, clairaudiente et tarot intuitif. Nous avons Andreas qui vient de se connecter au 941. Andreas, il est médium pur, plusieurs supports, mais il a ce fameux miroir magique qui est juste génial. Nous avons Julia au 345. Qui est médium pur, tarologue, numérologue, radiesthésiste. Elle parle le français, l'espagnol, l'italien et le portugais. Nous avons Michael 624, médium pur, tarologue, astrologue, et puis va pouvoir répondre à toutes vos questions avec les étoiles. Et nous avons aussi Dani au 795 qui répondra aussi à toutes vos questions sans support, car elle est géniale. Donc, 0901 901 993. Et vous, Athéna, quand êtes-vous connectée? Alors, je serai connectée demain, très certainement à partir de 12h30, comme ça, par là autour, une bonne partie de l'après-midi. Et puis, de toute façon, demain soir, je suis à l'arrière. Bah, Voilà. ça, c'est bien. Voilà. Bravo. Et voilà. Et puis, moi, j'essaye toujours dans la journée, parfois, de me connecter. Si vous voulez voir si je suis connectée, il faudra faire www.parlez-moi-avenir.tv. Si j'arrive à me connecter un petit moment l'après-midi, je le ferai. Et bien entendu, n'oubliez pas qu'il y a aussi les concours de tirage au sort, que vous pouvez continuer à participer, car même demain, il y a l'émission et vous pouvez appeler demain. Je serai là avec Edra demain soir. Et puis voilà, donc comment faire? Bah, vous envoyez tout simplement TVM3 au numéro 700 à 1 franc l'SMS. Donc, c'est facile. Vous avez le droit de participer, mais oui, vous avez le droit et je suis sûre que vous allez gagner et pouvoir répondre à toutes vos questions, car nous avons souvent des questions, que ce soit d'amour, travail, argent, quel que soit. Il y en a plein de choses qu'on peut se poser des questions. Bien sûr, on n'a jamais assez de questions Ah finalement. ouais. D'ailleurs, une Hein? question, des fois, on amène une autre. Exactement. Oui. Voilà. Est-ce que je vais ouvrir ma nouvelle boîte? Je veux être indépendante. Est-ce que je vais devoir faire une formation? Je fais une formation. Est-ce qu'elle va réussir? Et oui, c'est plein de questions comme ça. J'ai des enfants, ils ne trouvent pas de place d'apprentissage. C'est difficile. Qu'est-ce qui va arriver à mon enfant? Et là aussi, on peut répondre à tout ça. Donc, vous avez juste à demander. Et puis, comme on est en été, il y a souvent aussi les amours d'été, les Ah choses ouais, comme ça. La qui- passion. Et les La passion de vacances. la nuit. Il y Et a la des nuit, tas de qu'est-ce qu'on choses, fait? hein. On Mais oui. appelle. Mhm. Pourquoi? Parce qu'on va danser. Ben oui, il y a des personnes connectées la Mais nuit, bien sûr. justement. Mhm. Belle rencontre. On Tout à a fait. reçu un téléphone. Est-ce qu'il va m'appeler? Est-ce qu'il va me rappeler? J'ai donné mon numéro, je lui ai pris son numéro. C'est comme ça que ça se passe, l'amour. Mais oui, puis des fois, c'est la nuit que ça cogite dans la Mais tête oui. le plus. Donc voilà, après, c'est pas toujours évident, on trouve pas le sommeil et tout. On veut pas déranger la meilleure copine parce qu'on se dit elle va dormir. Donc voilà. Hein, donc, Et là, vous c'est faites sûr. justement, si c'est la nuit, comme elle dit Athéna, c'est le Ça arrive. 901, 901, 993. Et là, vous tapez sur le 3. Parce que je vous dis le 3, parce que des fois, on ne regarde pas au milieu de la nuit forcément Internet pour voir qui est connecté. Donc, le 3 vous amènera sur quelqu'un qui est Mais oui. connecté à ce Ouais. moment-là et les choses vont très bien se faire. Ça tout vous à est fait. arrivé de connecter la nuit? Oui, oui, tout à fait. Ah ouais, Récemment, ça maintenant. m'est arrivé. Alors, c'est vrai qu'entre deux, je veux dire, on dort quand même un peu, mais on sait Bah oui. que de toute façon, voilà, il y a On un est quand appel même qui éveillé. peut arriver. On est quand même Donc éveillé. voilà, je veux dire, on dort d'une oreille un petit peu, donc on le sait. Et puis, non, ça arrive effectivement que la nuit, ben, il y a des appels et puis on se met pour la nuit, on sait. Donc, On se prépare mentalement. oui, tout à fait. Donc oui, moi, ça m'est arrivé, bien sûr. Oui, Et oui. voilà, donc rappelez-vous que demain vous avez l'émission à pouvoir regarder à partir de midi. Et de nouveau, on recommence et vous allez être super. Et voilà, nous allons vous souhaiter une très belle soirée à tout le monde. À bientôt
Parlez-moi d'avenir. Bonsoir.